Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode de Entre deux séances. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, moi, ça va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je ne sais pas quelle semaine on est aujourd'hui puisque c'est un épisode qui va sortir à une date complètement aléatoire. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cet épisode. Parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que je ne suis pas toute seule sur cet épisode. Je suis en présence de Floriane d'Orthofinance que vous connaissez sûrement puisque je parle beaucoup d'orthofinance sur Instagram. Coucou Floriane. Salut Elise, merci de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité. Oui, parce que du coup, je vous annonce comment je veux dire ça, en préambule, enfin, avant tout le monde, que, Spoiler. voilà, spoiler, je vous annonce que Aurélien aura aussi, donc Aurélien d'Orthofinance, ton mari, hein, Floriane, aura C'est ça. aussi son épisode à lui, parce qu'il aime être comme moi une star, en fait, et du coup, il veut un épisode à lui tout seul. Donc, vous allez avoir chacun votre épisode, parce que je voulais vraiment aborder des sujets différents avec chacun d'entre vous. Le but de ce podcast, il reste quand même le même, c'est quand même que ce soit du chit-chat, qu'on discute et que ce soit sans coupage, sans montage. Je pense que je vais vraiment juste mettre l'audio de ce visio et ne pas faire de montage comme d'habitude. On parle, j'ai quand même des petites questions. On en a déjà évoqué un petit peu de quoi on allait parler. Mais voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir d'inviter des personnes. Je vous en avais parlé dans un ancien podcast que je voulais inviter certaines personnes pour parler de sujets assez précis tout en gardant un petit peu cet esprit convivial de discussion autour d'un café. Écoute, voilà. J'espère que ça te fait plaisir d'être avec moi aujourd'hui. Mais oui, mais tout à fait. Non, franchement, c'est un honneur même, franchement. Bah, merci beaucoup. Je sais que tu es une auditrice fidèle de Entre deux séances, donc ça me fait encore plus plaisir que tu viennes. Ouais, ça va me faire bizarre de me réécouter dans la voiture. Moi, je t'écoute sur mes domiciles, hein. Ouais. Bah, c'est un exercice pas facile en vrai parce que tu vois, moi je me réécoute, j'écoute tous mes podcasts à titre personnel pour essayer de d'améliorer mon élocution parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exercice que de s'écouter soi-même pour s'améliorer. Alors je sais pas si je me suis améliorée au fil des épisodes, mais en tout cas je réécoute vraiment chaque épisode à chaque fois pour m'améliorer et c'est vraiment un exercice pas évident. Ça fait vraiment très narcissique, tu vois, quand tu t'écoutes et que tu dis putain, c'était bien ce que j'ai dit. En fait, ça fait un peu narcissique, mais c'est vraiment un super bon exercice. Mais oui, ça fait Moi, bizarre. je vais essayer de bien articuler et de ne pas faire de boulettes. Allez. Oh, écoute, on est entre on est entre ortho chippy, mais pas entre ortho connasse. Donc t'inquiète, on ne jugera pas si tu fais des erreurs de prononciation. Écoute, si ça te va, moi je veux bien que à la base on va parler d'un peu de tout, tu vois. Enfin, je pense qu'il y en a qui te connaissent pas. Moi, je te connais assez bien parce que bah pour la petite histoire, on vient de passer le week-end ensemble, l'air de rien, parce qu'en réalité aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast, en tout cas, on est le 16 juin et on vient de passer le week-end ensemble au congrès de la FNO à Brest. Donc on se connaît quand même assez bien, on se côtoie régulièrement en dehors des réseaux puisque Floriane est de la même région que moi. Donc en fait, on est amené à se voir quand même régulièrement. On se connaît dans le cadre perso, mais les auditrices et les auditeurs, s'il y en a, ne te connaissent pas. Du coup, je veux bien que tu parles de ton parcours, des choses que tu as envie de dire pour te présenter. Eh ben, allez. Donc, moi, je m'appelle Floriane. Donc, je suis orthophoniste en libéral à Ronchin, donc juste à côté de Lille, dans un cabinet, on va dire, un peu pluridisciplinaire, puisque nous sommes quatre orthophonistes et un psychologue au sein du cabinet. Pour mon parcours orthophonique, moi, j'ai triché. Je suis partie en Belgique. Oh, c'est Donc, pas de la triche. voilà, moi, je suis de l'époque du tirage au sort. Et donc, j'ai fait toute la partie licence à l'université de Mons. Et après, je suis partie faire les 2 dernières années donc, à l'ULG, donc l'université de Liège, parce que je voulais aller faire le Master 2 en fait, en Belgique. C'est un peu comme une spécialisation, enfin, surtout à Liège. Et je voulais faire la voix. Ok, trop bien. Donc, c'est pour ça que je Mais suis du coup, partie à enfin, tu Liège. vois, moi, je connais. Enfin, après, je vais te laisser finir, mais j'aimerais bien qu'on rebondisse un peu sur le parcours en Belgique parce qu'en vrai, je connais pas du tout. Mais vas-y, poursuis si tu voulais ajouter des choses. Bah, non, bah alors le parcours en Belgique, en fait, les 3 premières années, on est commun avec les psychologues. Ok.
Et donc, au fur et à mesure des années, la part des crédits, donc des ECTS en orthophonie, mais qu'on appelle logopédie là-bas, prend une part de plus en plus importante. Mais au début, on est vraiment très, très psy, donc très neuropsychologie, etc. Hmm. Et ensuite, pour le master, donc moi, j'ai dû changer parce que Mons, on était des trop petits effectifs en logopédie, enfin en orthophonie, pour faire une classe entière. Et donc, soit il y a l'ULG, donc la première année de master, c'est un peu tronc commun, langage oral, langage écrit. Et après la deuxième année, tu choisis une spécialité un petit peu. Donc moi, à mon époque, hein, ça fait un peu vieux de dire ça, mais il y avait la voix, la surdité, la neuro ou le handicap. Tandis que pour ceux qui sont partis à Bruxelles, là, c'est un peu, tu as toutes les matières et tu dois un peu faire plic-ploc dans les matières qui t'intéressent pour avoir ton bon nombre de crédits sur une année. Mais tu peux t'hyper spécialiser dans un domaine si tu veux ou voir vraiment une constellation de domaines et de pathologies aussi, ça t'intéresse, quoi. Ok, du coup, toi, tu as pris l'option de la spécialisation de la voix, c'est ça? Ouais, parce que moi, je voulais à tout prix faire voix et parce qu'à Liège, il y a Christelle Maillard et Dominique Morsom. Hmm. Ouais, Et c'était, mais waouh, ouais. mes stars Mais de... Christelle Maillard qui est aussi une pointure en langage oral. Oui, et du coup, à Liège, on l'a eu en cours en Génial. première année de master pour le tronc commun. Donc, enfin, Ouais. pour moi, c'était génial quoi, de Elle est l'avoir en passionnante. projet, etc. Elle est passionnante. J'ai lu vraiment plusieurs de ses articles pour enrichir le vidéotrame de langage oral. Et je trouve que ces articles, tu vois, sont hyper scientifiques, mais aussi à la lumière du cabinet. Et c'est ce que j'aime bien dans ses recherches à Christelle Maillard, c'est qu'elle fait pas de la recherche pour faire de la branlette intellectuelle, tu vois. Enfin, c'est vraiment pour que ce soit au service du cabinet. Et c'est ça que j'aime bien chez elle. Ah, puis là, on était vraiment directement dedans, enfin, dans l'EBP, etc. Hmm. Moi, je l'ai vue là-bas en long, en large et en Ouais. travers. Et elle Mais était pas le BP chiant, passionnante. tu vois. Ouais, mais non, c'était trop, trop bien. Ouais, Et on avait les stages à côté, donc on pouvait direct ouais, mettre en génial. pratique, avoir un retour dessus. Hmm. Franchement, c'était des années géniales. Ouais, ouais, Franchement, top. je ne regrette Top. pas du tout. Et du coup, maintenant, pour la Belgique, c'est plus du tirage au sort, parce que tu as dit tout à l'heure que c'était à l'époque, c'était du tirage au sort. Eh ben, je ne sais plus trop ce qui est Ok. maintenant, parce que moi, je sais qu'ils faisaient tirage au sort en fait pour limiter l'afflux de Ouais. personnes étrangères dans leur cursus. Mais depuis, enfin, moi, je pense que c'est dans les dernières années où je suis sortie, il y a eu une sorte de réforme, le décret paysage qu'ils ont appelé ça, et je pense que ça a un petit peu changé la donne au niveau des nouvelles entrées, mais j'avoue que je me mouillerai pas parce que comme Ouais. ça ne m'intéressait plus, j'ai pas regardé comment Ouais. ça fonctionnait, Ouais. quoi. Non, mais c'est vrai que je reçois souvent la question des nanas qui voudraient partir en Belgique et à chaque fois elles me demandent comment ça se passe. Et en fait, même moi, je sais pas parce que comme j'ai eu le concours la première année de prépa, je me suis pas forcément penchée sur la Belgique. Moi, j'ai eu un coup de chat, hein. Pour moi, le fait que je sois orthophoniste à l'heure actuelle, c'est vraiment un coup de chance parce que j'ai eu un concours sur les 10 que j'ai passé. Donc, je pense pas que ce soit du talent, je pense que c'est vraiment de la chance. Mais dans le concours, il y a le facteur chance. Donc, on Ouais, prend. Et ça fait pas de moi une moins bonne ortho que les autres. Mais, et comme toi qui ai fait les études en Belgique, parce que c'est un cliché de fou, mais on sait très bien qu'il y a plein d'orthos qui intrinsèquement pensent que celles qui sont formées en Belgique ne valent pas autant que celles qui sont formées en France. Moi, je trouve que c'est du bullshit total. Mais, et je trouve qu'il y a aussi, je sais pas, tu me diras si c'est vrai, mais une genre de croyance chez les orthos qui ont été formés en Belgique elles-mêmes, qui pensent que attends, comment formuler ça? Qui se disent qu'on pense qu'elles font de la merde. Moi, par exemple, bah, tu vois, je suis de la même région que toi. Enfin, moi, du coup, en plus, j'étais proche de Lille quand je vivais chez mes parents. Là, j'ai déménagé un petit peu plus loin. Mais j'avais pas mal de maîtres de stage qui avaient été formés en Belgique, en réalité, qui avaient fait une équivalence, etc. Et en fait, moi, quand j'arrivais en stage chez elles et que je disais que j'étais en école d'ortho française, et bah, limite, c'était genre, bah non, nous, on prend que des meufs qui viennent de Belgique. On prend pas des meufs françaises, tu vois. ouais. Ou alors elles étaient tout le temps en train de se justifier sur le fait, oui, moi j'ai fait mes études en Belgique, mais je suis super formée en ci, mais je suis comme ça, mais je fais comme ça. De toute façon, la Belgique c'est mieux que la France. Il y a des gens qui disent que la Belgique c'est moins bien, mais en fait, moi je leur avais rien demandé. Enfin, moi je m'en foutais, tu vois. Et je pense que il y a une croyance des deux camps. Il y a une croyance chez les Françaises que la Belgique c'est moins bien, et il y a une croyance en Belgique que la Belgique c'est mieux et que elles ont pas à penser ça. Enfin, en fait, alors qu'en vrai, juste on s'en fout, juste faites votre vie, tu vois. Mais il y a un vrai truc hein, par rapport à ça. Mais ouais, bon, alors après que ce soit d'un côté ou l'autre, finalement, on est quand même on est la formation est quasi la même, hein, et finalement, voilà, on est toutes de très bons et très bonnes cliniciennes au final. C'est ça le plus important au final, c'est que les patients ils s'y retrouvent à la fin, on s'en fiche du reste. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, parce que le plus difficile, ça a été qu'en sortant de Belgique, moi, je devais faire donc ce qu'on appelle des stages d'équivalence. Et ça a été le plus dur parce que bah, d'à côté, on m'a redemandé de faire un peu plus de 600 heures de stage. Waouh.
Et je me suis un peu sentie dénigrée. Je me suis dit, Mm. en fait, il me demande ça, c'est que je suis pas à jour, c'est qu'on m'a Ouais. appris n'importe comment. Enfin, à un moment, tu te dis, oh, Mm. en fait, je suis qu'une merde, Ouais, etc. ouais, Pourquoi ouais. je dois faire ça? Et je devais refaire des stages dans plein de domaines que finalement, ils jugeaient que je n'avais pas assez vu lors de ma formation initiale. Bon, après, voilà, je les ai faits parce que bah, c'est tout, fallait ça pour obtenir l'équivalence pour travailler en France. Mais moi, j'ai eu de la chance, tous mes stages se sont enchaînés et bien déroulés. Donc, comme j'ai été diplômée en juin, j'avais réussi à terminer tous mes stages fin décembre Mm. de la même année, mais ça a été constant. Enfin, j'allais vraiment bosser tous les jours, j'enchaînais et tout ça. Et le nombre d'appels, j'avais l'impression d'être une démarcheuse téléphonique. Le nombre d'appels que je devais passer en disant bonjour, est-ce que vous êtes attitré, enfin agréé pour faire maître de stage pour les équivalences en Belgique? Et parfois, enfin, je me faisais sacrément recevoir, quoi. Mm. Ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà, j'avoue que ça a été ouais, peut-être la partie la plus difficile après de se dire bah ok, j'ai le diplôme en Belgique, mais maintenant je veux revenir, quoi. Ouais, bah ouais. Bah, puis ça rentre un peu dans cette vibe d'orthoconnasse, hein, finalement. Ce Mm. truc de bien recevoir, enfin, mal recevoir celles qui viennent de Belgique, sous prétexte que apparemment en Belgique ce serait moins bien qu'en France, c'est vraiment un truc d'orthoconnasse, encore une fois, c'est toujours les Ouais. mêmes, hein. De toute façon, c'est le même genre, on va dire. Voilà. Et du coup, au niveau pro, qu'est-ce que tu fais? Bon, on se doute bien que par rapport à Orthofinance, tu es en libéral quand même, mais dis-nous un peu plus. Du coup, t'es sur Ronchin, tu es en libéral depuis toujours ou tu as fait un peu de salariat? Alors, moi, je suis en libéral depuis toujours. Ça, c'était mon credo, mais je pense même en commençant l'orthophonie. Ok. De mon caractère, j'ai appris que avoir des personnes supérieures qui me chapeautent et qui me disent quoi faire sans savoir eux-mêmes quelle est la réalité du terrain, ça me fait briller. Ouais. Donc, moi, je dis, en fait, je vais me faire licencier parce que je vais ruer dans les brancards, etc. Donc, je me dis, c'est pas la peine. Donc, je me dis, le libéral, c'est pour moi. Je voyais vraiment ça plus du côté liberté que contrainte. Enfin, le côté liberté l'emportait. Hmm. Donc, non, libéral depuis toujours. Donc, bah, j'ai commencé en collaboration. Bah, je pense un peu comme. J'ai pas fait de remplat, vraiment direct, une collaboration, bah, parce que l'une de mes maîtres de stage, donc, qui m'a pris en équivalence, cherchait quelqu'un à ce moment-là. Donc, Mhm. j'avoue, bien tombé. Donc là, j'ai quand même aussi beaucoup appris, etc. Puis la collab, enfin, c'est hyper confortable. Enfin, Hmm. ne serait-ce que pour découvrir le matériel, etc. Ça a été aussi de très, très bonnes années. Et après, j'ai enchaîné plusieurs petites collabs parce que j'ai débuté en région parisienne et après, je suis remontée dans le nord. Euh, et après, à un moment, je me suis dit, en fait, ça y est, je me sens assez armée pour devenir enfin, ce qu'on appelle titulaire, mais pour moi-même gérer mon propre cabinet et moi avoir une collaboratrice aussi, pourquoi pas par la suite. Donc, Hmm. à partir de ce moment-là, je me suis mis en quête bah, d'avoir mon propre bureau, etc. Et de fil en aiguille, j'ai décidé d'acheter les murs de mon cabinet. Ouais. Pour toi, c'était pas concevable d'être titulaire, mais d'être locataire. Il fallait forcément que tu achètes ou c'est juste que tu as eu une occasion comme ça? Ben, je l'ai fait pendant... J'ai tenu un an. Donc, parce que, oui, des mauvaises expériences de location, le local ne me convenait pas spécialement. Les collègues qui étaient à côté, c'était pas spécialement top. Il n'y avait pas trop une bonne ambiance, il n'y avait pas de point de convivialité au sein du Hmm. cabinet, etc. Et pour moi, ça, c'était quelque chose d'important, Ouais. de prendre le temps de midi, d'aller se rassembler, de manger un bout ensemble, de discuter des cas patients, etc. Pour moi, c'était hyper important et j'avais pas ça là. Ouais. Et l'occasion aussi s'est présentée. J'ai envie de dire, toutes les planètes étaient alignées pour pouvoir se décider d'acheter, même si ça n'a pas été Hmm. facile. Ça a été toute une aventure, ça aussi. Mais... Et ça a pu se faire. Alors après, j'ai quand même mené une recherche longue et fastidieuse de visites, Hmm. de cabinets, d'appartements, etc. Donc ça a pris plusieurs mois, voire quasi une année, quoi. Mais Ouais. ça s'est fait et je regrette rien parce que Ouais. l'ambiance, je me lance des fleurs là, mais l'ambiance que j'ai créée au cabinet, etc., et qu'on a créée avec les collègues, franchement, ça, moi je dis, je vais travailler avec mes copines en fait. Hmm. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est Donc ça, Et je en ne fait, le tu vois, changerai t'as pas. quand même une part de toi qui cherchait du libéral pour cette liberté, peut-être de pas avoir un chef. Et là-dessus, je te rejoins totalement parce que j'ai horreur d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres, si c'est pas mon père ou ma mère, globalement. Mais tu vois, quand j'ai fait des jobs d'été, j'avais horreur de recevoir des ordres de mes patrons. J'étais toujours en conflit avec la hiérarchie. Et donc, c'était quand même très problématique. Et donc, je m'étais dit, en fait, je ne suis pas faite pour le salariat pour cette simple raison. C'est que j'ai horreur de la hiérarchie et que je suis juste une tête de mule, en fait. Enfin, il faut que je me rende à l'évidence. Et
là où je voulais en venir, c'est que quand même dans ta recherche du libéral, tu cherchais quand même un petit peu ce que tu peux retrouver en salarié, c'est-à-dire quand même la cohésion d'équipe sans avoir les contraintes d'avoir un chef, finalement. Oui, oui. D'office, oui, je ne me voyais pas être en libéral, mais toute seule dans un Ouais. cabinet. Hmm. Pour ma santé mentale, c'était pas possible, quoi. Ouais, je pense qu'on est un peu vraiment pareil là-dessus. Je veux pas d'un chef, mais en même temps, je veux pas être toute seule. Parce que, tu vois, avoir mes collègues, rien qu'une collègue, moi, je voulais absolument au moins une collègue ortho. Mm. Pour moi, c'était un non négociable. Déjà parce que c'était ma première installation en titulaire quand je l'ai fait. Et je m'étais dit, bah, s'il m'arrive, enfin, si j'ai besoin d'aide, je demande à qui? Là, en fait, si j'ai besoin d'aide, j'ai juste à sortir de mon bureau, toquer à la porte juste à côté et lui dire, Camille, j'ai besoin que tu viennes. Et elle Ah vient, ouais. tu vois. Mm. Donc, moi, j'avais besoin aussi d'être rassurée là-dessus et de pouvoir parler de cas patients avec quelqu'un qui me comprend vraiment. Mm. Parce que j'ai beau parler de cas patients avec mes collègues kinés, ils comprennent pas. Enfin, ils comprennent, mais ils comprennent pas tous les enjeux, ils comprennent pas tout. Là, avec ma collègue ortho, on se comprend vraiment, on parle la même langue, tu vois. Oui, mais nous, on partage même certains patients parce qu'il y en a Ouais. qui ont des profils un peu plus lourds, etc. Je suis l'orthophoniste du cabinet qui fait la cognition maths. Donc, bah, forcément, quand il y a des enfants qui sont multidis, bah, c'est avantageux parce qu'ils vont ils vont dans les différents bureaux et puis on peut vraiment parler Mm. et faire avancer leur situation au plus vite parce qu'ils ont le regard de deux praticiens finalement Et ça, différents. c'est top. Ça, c'est génial. Franchement, ouais, je ne Ouais, changerais ça pour rien au monde. ouais, franchement, c'est top. Ok, et ben trop cool pour ton parcours. Moi, c'est une question que je voulais te poser quand même, parce que on en a déjà parlé, mais j'aime bien en reparler. Et puis, je pense que j'ai pas forcément retenu cette réponse parce que je t'ai jamais posé cette question de façon explicite. Mais au travers de toute ton expérience, qu'elle soit bah, du coup forcément professionnelle, comment est né Orthofinance? Comment est arrivé ce gros bébé qui est aujourd'hui quand même un sacré projet, l'air de rien? Mais ouais, sacré morceau. Mais en fait, quand je raconte l'histoire d'orthofinance, c'est vraiment, il est né d'une douleur, Hmm. vraiment d'une douleur, d'une crainte, d'une angoisse, la mienne, Mais partagé en vrai. et partagée par toutes. Mais au début, enfin, je ne m'en rendais pas compte. Ouais. Et bah, en fait, je me rappelle vraiment bien, c'était la dernière année d'études, je commençais à me motiver lors de la dernière ligne droite du mémoire, j'allais traîner sur les groupes ortho, Quelle sur Facebook, erreur. etc. Grosse erreur. Et Quelle alors, erreur. en majorité, je ne sais pas si on peut en citer, mais le groupe Oui. des clés, tu Ouais. vois, le groupe des clés de la réussite, géré par Guillaume Lefebvre, c'est ma mine d'or. Mm. Et donc, j'allais lire les posts des collègues, je commençais à m'imprégner vraiment de tout ce qui allait se passer. Et je pense que j'ai commencé à regarder à la période de mai-juin. Ah, la pire erreur. Aïe, aïe. L'erreur dans l'erreur. Et là, je me suis dit, mais dans quoi je me suis engagée? Enfin, quelle est donc cette Mon étrangeté, tu Dieu, vois? oui. Et là, j'ai commencé à paniquer. Attends, parce que du coup, juste pour celles qui n'ont pas la ref et qui sont étudiantes, la période de mai-juin, c'est la période de régularisation de la carte PIMCO de l'URSSAF. Donc, c'est un peu la période où tu reçois tes factures un peu salées, où tu vois des montants qui te font mal au cœur. Vas-y, je te laisse poursuivre. Et ouais. Donc c'était Bagdad. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai eu des palpitations. Je me dis, oh, mais dans quoi je me lance? Ok, alors moi voilà, j'ai été étudiante. Je pense que comme la majorité, j'ai fait des petits boulots. J'ai mes parents qui m'ont grave aidé à payer enfin, à payer les logements, etc., à avancer pour les études. Et je voyais des futurs collègues qui me disent, ah ben moi j'ai dû rembourser 10 000, 15 000, etc. Je me dis, mais en fait comment je vais faire? Enfin moi j'ai rien, j'ai quasi rien en épargne, etc. Je comptais Oui, partir en vacances cet oui. été. J'ai mon slip de maillot de bain et c'est tout, j'ai rien d'autre. Donc, je me sentais un peu désespérée. Et bah, bref, donc j'en ai parlé à mon copain de l'époque, donc Aurélien, hein, qui a évolué dans son statut. Et donc, en fait, je lui ai dit, bah, écoute, voilà ce que je vois. Moi, j'ai envie de comprendre parce que je veux vraiment être armée. Donc, je pensais que c'était le propre de la formation en Belgique de ne pas être formée à la gestion financière du cabinet, la gestion d'entreprise, parce qu'il m'aurait peut-être parlé de ça pour la Belgique, mais pas pour la France. Donc, je Oui, parce que pensais... après, excuse-moi de te couper, mais le fonctionnement en libéral Belgique-France est très différent, Ouais, mais les lacunes au niveau de l'enseignement sont les mêmes pour le coup. c'est ça. Mm. C'est ça. Ouais, parce qu'on a été très bien formés pour commencer à ouvrir son cabinet, etc. en Belgique, le fonctionnement, la nomenclature qui est beaucoup plus serrée et contraint en termes notamment de bilan et d'utilisation de tests que nous en France. Et du coup, je me disais, ah mince, j'ai quelque chose que je n'ai pas. Donc, sans savoir que ça n'était pas proposé non plus dans les écoles françaises. Et donc, j'ai voulu me renseigner, donc m'informer, parce que je dis, en fait, je ne veux pas tomber dans cet écueil-là.
et me retrouver dans un an en situation compliquée, quoi. Et je me dis, mais en fait, je vais arriver et je vais faire quoi? Je vais commencer à demander de l'argent à mon compagnon, à redemander de l'argent à mes parents ou à faire un crédit pour payer l'URSSAF. Parce que c'est concrètement ce que je voyais dans les messages des collègues et ça me Mm, faisait peur. mm. Et donc là, Aurélien m'a gentiment construit un fichier Excel, mais usine à gaz, ce fichier Excel, réparti par différentes semaines de l'année. Et je devais mettre donc mes patients avec leurs différentes cotations et combien de fois je les voyais par semaine. Et donc j'avais chaque semaine, bah, finalement, combien j'avais gagné en rémunération utilisable, on va dire ça comme ça, et combien je devais mettre de côté pour mes charges, etc. J'avançais et puis je faisais un bilan à chaque fin de mois. Et donc je suivais ça de manière Mm. scrupuleusement, etc. Et bon, l'année est passée et en fait, déjà encore à l'époque, il y a 10, parce que ça fait 10 ans que je suis diplômée, Ouais, donc, la régularisation courait sur 2 années, alors que maintenant c'est une année. d'accord. Et donc je savais que ça allait tomber dans 2 ans, mais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Donc j'ai bien mis de côté ce que le fichier Excel me disait pendant 2 ans. Et là, mais j'ai subi les foudres de certaines de mes camarades, collègues, qui me disaient, mais en fait, mais Floriane, en gros, déstress, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Ça y est, on est diplômé, on est libéral, Ouais, on gagne de l'argent. Ta voiture est en panne, change ta vieille voiture, profite, pars en vacances, vis ta meilleure vie, quoi. Parce que en début d'activité, je travaillais très très bien. Enfin, on est jeune, on a la fougue, on ouais. a pas d'enfants, j'avais pas de contraintes, etc. Je faisais des semaines à 80, 90 rendez-vous semaine. Je travaillais parfois le samedi. Enfin, je faisais des beaux chiffres d'affaires. Et je leur disais, mais non, 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 les filles, sérieux, comptez parce que vous allez vous en mordre les doigts après. Et en fait, je passais pour la rabat-joie de mes potes, quoi. Ouais. Mm. Et donc en passant 2 ans comme ça, après les régularisations sont arrivées pour moi et donc URSSAF, Carpinco, donc la caisse de retraite en cumulé m'ont redemandé 15 000 € Que tu avais de côté, du coup. que j'avais de côté. Et que tes copines n'avaient peut-être pas à ce moment-là. Et là, elles sont revenues me voir enfin, en pleurant, non, mais vraiment en se plaignant, en se disant, ah, mais purée, t'avais raison, quoi. Et j'en ai une qui a dû faire un crédit, effectivement, pour dire de payer l'URSSAF là, parce que l'URSSAF n'attendait plus, Mm. elles n'étaient pas trop chaudes pour les étalements, mais elle était en situation financière Mm. compliquée. Mm. Et donc, bah, moi, voilà, le fichier Excel avait fait ses preuves, donc on le renouvelait chaque année, on réajustait avec les chiffres, et on a tenu comme ça pendant plusieurs années, et j'ai jamais eu de soucis. Mm. Et après, moi, je suis devenue maître de stage. Et au cabinet, hasard, je recevais beaucoup de quatrième et de cinquième année. Et donc, moi, j'avais à cœur vraiment de leur dire, ben, si tu viens au cabinet, je vais te former, enfin, je vais te montrer comment j'exerce ma pratique, la rééducation, etc. Mais je vais te mettre le nez dans le logiciel de télétrans. Qu'est-ce que c'est la Mm. comptabilité? Qu'est-ce que c'est les finances? Moi, je vais pas avoir peur de te montrer mes chiffres. Et ça, Et, c'est top parce euh, qu'il y a plein de maîtres de stage qui ont peur de le faire. on- Ça, c'est vraiment top. et pourtant, c'est des futurs collègues. Et puis, enfin, Ouais. je veux dire, je m'en moque, tu vois, qu'elles sachent que je gagne 2 3 ou 5 000 € par mois. Enfin, elles pensent, c'est l'âge peut-être qui dit ça, mais elles pensent ce qu'elle veut de moi. Enfin, Mm. après, j'ai ma vie et puis basta. Donc, j'avais vraiment à cœur de les former aussi sur ça. Mais elle me disait, mais ce fichier, les étoiles dans les yeux, elle disait, mais c'est trop bien. Enfin, en gros, je le veux, ça m'aiderait trop. Je me rendais compte, c'est à partir de cette époque-là que j'ai su qu'à l'école, en France, ben, c'était pas forcément abordé ces sujets-là ou pas assez en profondeur et que les étudiants étaient en demande, Mm. en fait, de ça. Donc, bah, je leur filais volontiers le fichier Excel, mais c'était des formules qui se renvoyaient dans tous les coins. Tu supprimes une case, ça y est, quoi, c'était Le foutu. fichier était mort. Ouais. Voilà, c'était pas simple d'utilisation. Bah, tu as forcément les valeurs de l'URSSAF, de la Carpinco qui changent tous les ans, donc il fallait le réactualiser, leur renvoyer le truc, etc. Et bref, un jour, un peu à la rigolade, hein, vraiment, hein, je me souviens en étant dans le métro parisien. Alors, ce serait drôle de le coder en logiciel, le fichier Excel, et puis bah, de le partager. Ce serait au moins plus sécurisé et plus facile. Et puis les filles arrêteraient d'effacer et de nous redemander en fait à chaque fois de remodifier les formules ou de revoir leurs fichiers. Et puis bah, pour s'amuser, voilà, c'est parti de là. C'est Donc excellent. Aurélien et Gabriel, donc ils sont eux ingénieurs de formation et passionnés de finances, de chiffres, etc., et qui travaillent dans ces domaines-là, eh ben, ont monté le logiciel de bout en bout.
Hmm. Et au début, je me revois encore commencer à créer le groupe Facebook. Le groupe Facebook, il s'appelle Combien dans ma poche? Et je Hmm. pense que j'ai gardé le même nom. Et dessus, j'ai regardé tous mes amis dans Facebook et j'ai coché et j'ai réuni mes 30 potes ortho que j'avais sur Facebook. Et on était là sur notre petit groupe en mode forum. Et Ouais. je leur ai partagé le logiciel et j'avais... Gratuitement, du coup. Ah oui, 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 Ouais, c'était ouais, vraiment ouais. comme ça. C'était pour avoir leur retour, ce qu'elles en pensaient, est-ce que c'était plus pratique que le fichier Excel qu'elles connaissaient, Ouais, etc. Mais pareil, elles étaient enchantées. Et ouais. là, elles s'étaient dit, mais en fait, mais vends-le. Bah Enfin, oui. ça peut aider tellement de monde, etc. Et puis, je me suis dit, bon, qui ça va intéresser? Et puis, pareil, un petit peu pour le jeu, pour le fun, on se dit, bah, allez, on va tenter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et carrément. là, 2, 3 ans après, ben oui, on ne joue plus. Ouais. Vous avez commencé à vendre Orthofinance à partir de quand? Faudrait que je remonte sur les trucs. Là, ça fait au moins 2 ans et demi que la société est déclarée. Ouais, j'ai envie de te dire, donc là, 26, vers 2023. 2023, vous aviez commencé à vendre. Ok. Ouais, je pense janvier 2023, j'ai fait le groupe avec les copines. Et mi-2023, donc ouais, ça fait 2 ans, là, 3 ans. 3 ans, on Et a commencé quand à... est-ce que ça a explosé? Parce que c'est quand même une affaire qui tourne, Orthofinance. Ouais. Quand est-ce que ça a Et... explosé? Mais quand j'ai décidé de me mettre à Instagram, Ouais. et c'est pas ma génération, et, Non. et Mais c'est après, si tu veux toucher les étudiantes, c'est forcément par ce canal-là. Ouais. Donc, c'est vraiment la mise sur Instagram, la communication sur les réseaux. Ouais. Et après, il y a de ça aussi, c'est finalement de trouver des personnes qui nous font confiance, qui aiment le logiciel et qui avaient envie d'en parler, hein. Personne dont tu fais partie finalement aussi. Et ça, le fait en fait, qu'il y ait quelqu'un d'autre que toi qui dise, en fait, regardez, j'utilise cet outil, c'est trop bien, ça fait bouche à oreille et effet Ouais. boule de neige beaucoup plus vite que si c'est moi, créatrice forcément du truc, qui dit, Oui. regardez, mon outil, il est super bien. Bah Ce que oui, j'ai créé, c'est top. forcément. Ouais, ça n'a Donc, pas le même impact. ouais, j'avoue que ouais, les réseaux sociaux et le bouche à oreille qui s'est amplifié ouais, de fou. Et Moi, pour la petite histoire, comment je suis arrivée vers Orthofinance, c'était un pur hasard. Et je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette anecdote. Du coup, ça ah va être non, une anecdote un petit peu genre... comment je pourrais dire ça? Exclusive. une confidence. Allez, j'écoute. Ouais, petite confidence. Bon, c'est pas un truc de fou, mais moi, du coup, quand j'ai été diplômée en 2023, je suis partie vivre en Martinique. Oui. Et on m'avait toujours dit, tu fais 50-50 avec ton chiffre d'affaires, t'auras pas de problème. C'était un petit peu la croyance, et je pense que, in fine, elle est pas si fausse que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une connerie de faire 50-50, on est bien d'accord, mais c'est pas optimisé, dans le sens où moi, quand je fais le calcul, le 50-50, c'est jamais à mon avantage par rapport à Orthofinance, et j'ai jamais eu de problème, toutes mes régularisations, elles sont payées, et j'ai assez d'argent de côté. Donc j'ai commencé à travailler en Martinique et bon, il faut savoir que quand je vivais en Martinique avec mon chéri ne gagnait pas très bien sa vie parce qu'il avait un job précaire. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais c'était moi qui ramenais le plus gros salaire à la maison. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me versais un petit peu plus que le 50-50 en me disant, oh, on m'a toujours dit que le 50-50 c'était large, je peux peut-être faire 55-45. Et j'avais un peu fait à l'aveugle. Et pareil, genre mai-juin. Je reçois un truc Carpimco et je me fais oh, mais comment je vais payer cette horreur? Ça faisait moins d'un an que je travaillais et je me suis dit mais mon Dieu, et pourtant c'était que les forfaits du coup, tu vois. Mhm. Et je me suis dit mon Dieu, mais c'est horrible si c'est ça tous les ans et si c'est pire. Et pareil, genre j'ai commencé à avoir des messages sur Facebook, sur les groupes Facebook Ortho, je dois payer 20 000 euros, je suis trop dans la merde et je me suis dit mais mon Dieu, mais comment je vais faire l'année prochaine si ça m'arrive? Et par hasard, pendant cette crise existentielle, mais vraiment, j'étais en crise existentielle devant mon ordi en train de regarder les groupes Facebook et à paniquer. J'avais appelé Thomas qui était au boulot, c'était un vendredi, je me rappelle très bien parce que je ne travaillais jamais le vendredi. J'appelle Thomas qui était au boulot, je fais, je suis dans la merde financièrement, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et par hasard, mais par hasard, je tombe sur une pub pour un webinaire qui se tenait 30 minutes après, d'orthofinance. Ah ouais? Ouais. Je suis Attends. tombée sur un truc genre inscription pour le webinaire d'orthofinance qui démarrait 30 minutes après. Et je me souviens, t'as qu'à regarder sur Messenger, je t'envoie un message sur Messenger où je te dis, je suis désolée, je viens de m'inscrire, est-ce que je peux venir dans 20 minutes? Un truc comme ça. Et genre, tu m'as répondu après le webinaire en disant, bah, j'espère que t'as su te connecter, un truc comme ça, c'était OK. Et en fait, j'ai su venir au webinaire et vous m'avez présenté orthofinance, mais on n'avait même pas raccroché du webinaire que j'avais déjà pris mon abonnement. Ouh.
Ouais, Ouais. j'avais déjà pris mon abonnement et donc ça faisait moins d'un an que je bossais en réalité, hein. Honnêtement, ça faisait peut-être 8 mois, je pense que je travaillais parce que j'avais commencé fin août. J'ai pris mon abonnement et j'ai rentré tous mes chiffres en rétroaction, donc depuis le début de mon Mhm. activité, et j'ai fait le point sur ce que je me suis versé et ce qu'Orthofinance me disait. Et genre, j'ai fait la différence et je me suis dit, je crois que, bon, je sais plus quel était le résultat, mais je crois qu'en réalité, j'étais bien. Ok, J'étais pas large, mais j'étais bien. J'avais pas fait trop de conneries. Ça allait encore. Et en fait, depuis ce jour-là, j'utilise Orthofinance tous les mois. ok. Ouais, bon. C'est comme ça que je suis tombée sur Orthofinance, mais vraiment pendant une crise existentielle de l'argent, je tombe sur votre pub de webinaire et je me suis dit, bah let's go, même si c'est une solution miracle, j'en sais rien, je sais pas ce que ça vaut, j'y vais. Et en fait, quand je vous ai vu en parler, vous étiez tellement authentique, tellement simple. Toi, je savais du coup que t'étais ortho parce que tu l'avais dit pendant le webi. En plus, tu disais que t'étais de Lille. Donc, tu vois, il y a un petit peu aussi ce truc de Accroche. putain, elle est de chez moi, donc en fait, si elle me la met à l'envers, je vais chez elle. Et en fait, je suis tombée, enfin, je suis tombée là-dedans comme si c'était une addiction, mais presque, je suis presque addict à orthofinance. Je suis tombée là-dedans comme ça. Trop drôle. Mais Et ouais, et après, ça nous devait deux, être... on s'est rencontrés via une formation de marketing en ligne, en fait. Oui. Quand on a voulu se lancer sur Instagram, on est tombés toutes les deux dans la même formation. Et moi, je t'ai envoyé un message disant, Florian, je suis fan de toi, j'adore Orthofinance. Et c'est comme ça qu'on a tissé des liens et qu'on est devenues des collaboratrices au niveau commercial. Mais ouais, mais je savais pas, effectivement, ça m'est trop Voilà, drôle. Et tu as dû tomber sur un de nos premiers webinaires de présentation de démos, c'est etc. Parce possible. que C'est si possible. c'était en 2020, en 2000 combien alors? 23? Bah, 2024, du coup, je pense. Mais tu peux pas 2024. voir sur ton appli sur Orthofinance depuis quand je suis inscrite? Probablement que si, mais ça, c'est Aurélien qui a le compte où il peut Ah, regarder tout. Ah, bah alors ouais, attends. Je pourrais regarder. ouais. Je Tu cherche mon téléphone. regarderas, mais je pense que c'était vraiment courant 2024, entre le mois de janvier et le mois de juin, parce que c'était sûr que c'était en 2024, et c'était avant que je rentre en France métropolitaine. Donc moi, je te dirais mars, avril, mai, un truc comme ça. Ouais, bah, ça devait être quelque chose, oui, pour les étudiants, oui, pour faire Ouais, connaître le logiciel au ouais, début. ouais, ouais, ouais. Et je suis tombée sur un Webi, et voilà. Et ben voilà, ça y est, accroché maintenant. Ouais, c'est ça, accroché comme une moule à son rocher. Et du coup, en parallèle de ça, moi, alors je sais que c'est pas des sujets très ortho, je suis désolée pour celles qui préfèrent quand je parle de clinique, mais là, forcément, comme tu as créé Orthofinance, moi, j'adore parler de ça et c'est un peu ce qui drive ta vie en ce moment. J'imagine quand même Orthofinance, ça fait quand même une grosse partie de ta vie. Ouais. Après ton mari et ta fille, j'imagine, mais quand même, c'est quand même un gros morceau de ta vie. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui t'avait vraiment donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ou si c'était vraiment juste le fruit du hasard et le fruit d'une rigolade. Ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui te drivait pour te lancer dans l'entrepreneuriat à côté de la clinique? Bah, il y a un peu, j'ai envie de dire, plusieurs piliers. Il Ouais, y a, je suis très bien dans mon job d'orthophoniste, mais j'ai peur de m'épuiser. d'accord. Je sens que parfois, ma patience atteint des limites sur certains où je suis moins tolérante, mais parce que j'ai pas trop envie, enfin, de me faire marcher sur les pieds, enfin, tout ce qui est le poser le cadre, etc. J'avoue que j'essaye d'être celle qui le respecte le plus. Il y a certains patients qui m'appelaient le dragon. Enfin, tu vois, c'est pour Hmm, dire. Donc, je ne sais pas si je m'épuisais un petit peu de ça. Et après, quand l'idée du logiciel est venue, ça m'a pas spécialement fait peur parce que Aurélien, lui, avait déjà fait d'autres entreprises un peu, j'ai envie de dire, one-shot sur des projets beaucoup plus courts, des sortes de missions, etc. Mais où il avait dû monter l'entreprise de bout en ouais. bout et qui avait un lien avec le domaine de la santé. Ok. Il avait j'ai le mot en anglais, ce background, tu vois, Ouais, un peu le bagage, quoi. ce bagage-là, donc ça m'a rassurée pour me lancer parce que tout ce qui est partie administrative, déclarer la société, enregistrer le nom de domaine, etc. Très bah, effrayant, ça. voilà, tout ça, c'était déjà un peu su, donc ça a été assez rapide. Donc on n'avait pas eu peur de se lancer. Et c'est un petit peu aussi la crainte de toujours de rien avoir pour la retraite. Ouais. Tu vois, je sais pas, mais il y a un livre, alors le titre exact, j'ai pas, je crois que c'est Tim Ferriss. Non, attends, il y a La semaine de 4 heures qui est aussi pas mal intéressant pour avoir des billes sur ce truc-là. Et il y en a un, ça doit être La retraite à 40 ans ou quelque chose comme Hmm, ça, que j'ai vu longtemps traîner sur la table de chevet d'Aurélien. Et je me dis, en fait, parfois, faut oser. ouais. Et c'est aussi ce qui nous a drivé et ce qui nous a poussé dans l'achat des murs du cabinet
en se disant, bah allez, ça fait un bien immobilier. Là, ça va être compliqué pendant plusieurs années au début parce que bah, forcément, on se met, en plus de la résidence principale, à un taux d'endettement maximum. Mm. Le seul moyen d'en dégager, ça va être de regagner plus d'argent. Mm. Mais au moins, pour la retraite, bah, ça nous fera quelque chose en plus, enfin, qu'on pourra soit continuer à louer, soit revendre pour récupérer de l'argent. C'est vraiment ouais, le fait d'avoir une sécurité financière pour la fin de vie. Et en Ouais, même temps, après, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, bien sûr. mais et de profiter aussi autant que tu peux. Mais nous, enfin, du coup, mon mari et moi, nous, on est issus de familles où nos parents étaient ouvriers ou voilà, n'avaient pas des métiers très, très haut placés. Donc, moi, ma mère a arrêté de travailler pendant 12 ans pour m'élever. Donc, il y a tout cet aspect où je dis pas que j'ai manqué de quoi que ce soit, parce qu'ils Mm. sont toujours bien démenés, mais voilà, l'argent coule pas à flot, quoi. Ouais, Je me suis dit, ah, je veux pas. Tu vois, mon père hésitait parfois à prendre une ou une semaine de vacances, il ouais, prenait jamais du sans solde ou des choses comme ça, il avait ces contraintes-là. Je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé vers le libéral aussi encore plus. ouais. Mais de se dire, ben, je veux plus, tu vois, je veux pas compter, je veux pas regarder quand je fais les courses. Mm. Je veux pouvoir sortir peut-être au restaurant ou payer une activité à mon enfant sans me demander si ça va passer ce Ouais. mois-ci, quoi. Mm. Mm. Donc aussi, il y a le côté d'essayer d'avoir bah, une Aisance aisance financière. financière, hein, Mm. de faire ça, de se dire, bah allez, ça marche très bien, ça marche pas, tant pis, ça nous aura T'avais fait une rien à perdre au expérience en final. plus. J'avais rien à perdre. Ouais. J'avais rien à perdre parce que pour ouvrir des sociétés de ce type-là, il faut un petit apport, mais tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Généralement, c'est 1 000 € par tête d'associés. Donc voilà, et après, si ça marche pas, bah, c'est tout, tu fermes, tu peux récupérer tes billes si tu n'avais pas été trop gourmand en charge et en produits divers. Mais Mm. le risque n'était pas très grand et le gain potentiellement hyper intéressant. Donc, Mm. Et est-ce que le gain est intéressant finalement? bah, franchement, ça va. Alors, je dirais pas, il y a quand même des dépenses derrière parce que bah, Ouais. tout le logiciel, etc., ça coûte hein, quand Ouais. même. Tout le marketing, on va faire des salons, Mm. etc. Enfin, c'est vrai que ça fait des dépenses, mais après, franchement, enfin, j'ai envie de dire, ça va. Ça dépend en fait de quel point de vue tu regardes. Mm. Là, nous, on ne se verse pas de salaire, en fait. D'accord. On attend chaque fin d'année pour voir si on peut se verser ce qu'on appelle les dividendes. En fait, on regarde tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a dépensé. On retire, ben, nous maintenant, on est assujetti à la TVA, Mm. etc., les impôts. Bon, bah, quand tu as retiré tout ça, L'impôt sur les sociétés et tout ça. Ouais. tu regardes ce qui reste et tu le divises par 3 aussi. Mm. Ouais. Donc, mais bon, pour compenser, moi, j'ai envie de te dire, moi, mon activité d'orthophoniste, ça pourrait aller très, très vite. Parce que si nous, on parle de sommes, tu vois, si je gagne, moi, en orthophonie à l'année, parce qu'en plus, je dépense énormément comme je suis propriétaire du cabinet, mais si je gagne 20 25 000 € tu vois, voilà, ça, c'est mon année d'ortho. Si j'arrive à récupérer ça par le logiciel sur un an, en fait, moi, je suis heureuse. Bah oui. Parce que finalement, ça voudrait dire que je peux, entre guillemets, arrêter de travailler euh, Et ça roule, quoi. et ça compenserait en fait totalement. D'aller au travail ne serait plus, c'est pas une contrainte, mais il peut m'arriver quoi que ce soit. C'est bon, je suis quand même en sécurité, quoi. Mm. Ouais. Par contre, remplacer pour les garçons qui sont ingénieurs à salaire d'ingénieur, Ouais. là, tu vois, c'est pas. Non, c'est pas. On roule pas sur l'or avec Non, ouais, orthophonie. ouais, bien sûr. Mm. Bah, quand on voit le prix de l'abonnement, on se doute bien que vous roulez pas sur l'or. Le prix de l'abonnement est trop peu cher, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est super pour les orthos qui n'ont pas envie de trop dépenser. On sait notamment qu'il y a pas mal d'orthos qui, globalement, font pas forcément des énormes chiffres d'affaires et qui, du coup, essayent de traquer le plus possible leurs dépenses, donc c'est top. Mais par rapport à la valeur de l'outil que vous proposez, on en a déjà parlé longuement en off toutes les deux. On sait très bien que l'outil vaut bien plus que 9 € par mois. Mais ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est très difficile de fixer un prix d'un produit bah, qui n'existe pas, sur lequel tu sais rien, sur T'as lequel tu pas n'es de pas concu? formé et que tu n'as aucun recul. Parce que bah, moi, c'est vrai que j'ai commencé, enfin, je m'occupe un peu du marketing, on va dire, d'orthofinance. C'est moi qui suis derrière les réseaux, etc. Mais j'ai zéro formation en fait Ah dans le ouais. domaine. Mm. Donc, j'aime aussi ce côté d'apprendre à faire de nouvelles choses, etc. C'est assez stimulant. J'ai besoin que ça bouge aussi dans mon existence et c'est valorisant aussi personnellement de dire que tu peux continuer d'apprendre et de faire de nouvelles choses et que ça fonctionne. Mais en te racontant ça, du coup, j'ai perdu le fil
le fil de mon truc, de mon idée. Attends, on parlait Moi-même de non quoi? plus. Bah, du Attends. fait que le prix était trop bas. Ah oui, bah oui, et finalement, on a demandé à notre groupe de copines, tu vois, de dire, bon, combien tu serais prêt à mettre, en fait, ça, par mois ou par an pour un tel produit. Bon, puis on a fait un peu une moyenne de tout ça. Et puis après, je vais pas te dire qu'on n'était pas sûr, on n'était pas sûr que ça allait marcher, si, Mhm. hein. Donc, Ah, bien sûr. tu dis, je vais mettre quelque chose de faible parce que ben, les gens vont acheter et ça va être attrayant. Et en même temps, on est là pour aider les gens qui sont en galère avec leurs finances. Je suis pas là pour les assassiner, en Bien fait. sûr. Mhm. Donc, c'est vrai que le prix n'a pas bougé depuis la mise en place du logiciel. Et pourtant, le logiciel a Bien continué évolué. d'évoluer, de grossir, de faire plein de simulateurs, etc. à côté, plein de calculs, tout ça. Donc, ouais, c'est sûr que c'est dans les tuyaux, quoi. Mais il y a encore des choses qu'on aimerait développer et proposer qui feraient bah, qu'il serait encore meilleur. Et principalement, je pense que tout le monde attend le Les plus impôts. eh oui, là, le plus pressant, c'est les impôts, que finalement, les impôts soient intégrés aussi directement dans Orthofinance et qui nous donneraient vraiment ce qui nous reste Mhm. au bout du bout, quoi. Au bout du bout, en net, quoi. Ouais. Net de Mais, cotisation, net d'impôt, ouais. imposition compliquée, hein, parce que là, tu C'est commences un dur, peu hein. à toucher à la sphère personnelle plutôt que Ouais, professionnelle. Et nous, justement, on veut pas être trop intrusif ouais, de ce côté-là, mais commencer à devoir demander des infos sur bah, t'as combien de parts, donc est-ce que tu as un conjoint ou une conjointe, des enfants et tout, ouais. combien ils gagnent. Puis tu as un petit peu des optimisations fiscales. Nous, je sais que par exemple, on a de la réduction d'impôts par rapport à l'aide ménagère qu'on a. On fait des dons. Enfin, il y a plein de trucs. Tu peux avoir aussi, si tu t'es versé de l'argent de ton assurance vie, si tu, enfin, il y a plein de trucs en fait qui rentrent en jeu et c'est vachement compliqué. Et quand tu utilises juste le simulateur des impôts sur impôts.gouv, t'as envie de te pendre en fait. Enfin, il est Ouais. horrible le truc. Donc, ouais, donc ça, c'est en réflexion. Puis après, il faut l'intégrer dans Orthofinance, que ce soit effectivement facile à utiliser, que ça colle à notre design, etc. Hmm. Savoir où le mettre. Donc, ouais, pas mal Ouais, de réflexion là-dessus, de ouais, travail. c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Mais voilà, il est toujours, le logiciel est toujours en constante évolution et ça, c'est ce qu'on aime bien aussi, quoi. Ouais, Ce sont les utilisateurs, quoi, qui, de par leurs questions, leurs besoins, etc., aident à le faire grandir aussi. Donc, carrément. ça, C'est c'est trop hyper chouette. Franchement, intéressant. c'est vraiment un chouette projet. C'est vraiment bien ce que vous avez fait. Merci. Et bon, on va arrêter un petit peu de parler d'entrepreneuriat. On va revenir un petit peu plus sur ton statut d'ortho parce que c'est quand même aussi ce qui te définit au-delà de Mhm. ton statut d'entrepreneur via Orthofinance. C'est aussi de par ton statut d'ortho que tu as pu lancer ton business secondaire. Mais moi, je voulais un petit peu parler de ton mode d'organisation en libéral. Tu travailles combien de jours? Comment tu t'organises? Est-ce qu'il y a des patientèles que tu reçois préférentiellement? Parce que du coup, tu as fait une spécialisation voix dans tes études. Est-ce que tu reçois vraiment des patients voix ou est-ce que tu as lâché ça? Ou est-ce que tu en es là globalement dans ta pratique? Ouais. Donc, bah, j'ai vachement réduit par rapport à mes débuts là, de pratique où je disais en début d'activité, je faisais 80 rendez-vous semaine. Alors Ouais, là, actuellement, je suis plus entre 30 et 35 ok, rendez-vous par semaine et j'ai 3 jours de cabinet, en ok. gros. Donc, je suis au cabinet, alors je suis au cabinet, je suis orthophoniste, on va dire, les lundis, mardis, jeudis. Le mercredi, jour des enfants, ben, je le garde pour ma fille et je Tu es fais maman. maman taxi pour les différentes activités. Mais ça me fait trop plaisir. Je pense que j'aurai qu'un seul enfant, donc je vais en profiter à fond avant qu'elle me dise non, maman, c'est bon, tu peux retravailler le mercredi, laisse-moi à la maison toute seule avec les copines. Donc j'en profite à fond. Et le vendredi que je délègue à Orthofinance. Mhm. Donc là, ouais, 30-35 rendez-vous par semaine. Alors, j'ai beaucoup développé ma patientèle neuro, Ok. mais ça, c'est parce que bah, au début, avant d'acheter mon cabinet, j'étais en location, mais j'avais aussi une collaboratrice qui travaillait avec moi, et c'est pas bien, mais on était en partage de bureau. D'accord, ok. Donc, et en fait, on se partageait le loyer, les charges, etc. Mais on avait organisé nos emplois du temps pour que, bah, en fait, quand il y en a une qui est au bureau, l'autre aille trouver des patients à domicile ou dans Ouais, ok. les EHPAD, les choses comme ça. En vrai, ça se fait beaucoup, hein. Je pense que j'ai déjà entendu des copines qui faisaient la même chose.
Mm. Et bah, après, même si on a déménagé, donc là, dans le cabinet dans lequel on est actuellement, et qu'on aurait pu très bien changer nos emplois du temps, on s'est dit non, en fait, cette façon de fonctionner nous convient bien, donc on l'a gardé. Donc moi, tout mon lundi et mon jeudi matin, c'est que du domicile Ok. que je fais. Donc que du neuro. Euh, Après, j'ai encore des patients en voix. Donc ça, Ouais. j'ai continué bah, de me faire connaître auprès des ORL. À Lille, on a le CHU aussi. Donc j'ai continué à me connaître, à me faire connaître de ce côté-là. Donc j'ai encore des patients en voix qui me sont adressés, principalement voix plutôt dysphonie dysfonctionnelle. Ok. Je fais pas de cancéro, je suis pas à l'aise avec ça. Et après, je me suis aussi formée avec Juliette Defeuvert en voie transgenre. Ok. Donc, je reçois des patients et des patientes donc en transition de genre au cabinet et qui veulent faire ouvrir, vraiment découvrir Mm. leur voix Mm. qui colle mieux à leur personnalité, à leur ressenti, avec qui ils sont vraiment, quoi. Ok. Et ça, mais c'est un travail trop intéressant aussi. Ouais, puis c'est hyper récent, hein, c'est très neuf, donc je pense qu'il y a peu d'orthos qui font comme toi. Ouais, donc ça, c'est le côté chouette. Et après, ben, comme j'aime bien les chiffres, Ouais, sur maths. ouais. Donc ça, voilà, majoritairement, je vais avoir beaucoup de ça, pas mal de voix, cognition maths. J'ai encore un petit peu de langage écrit. Là, je veux reprendre un petit peu de langage oral. J'en avais beaucoup avant, mais ma patience s'épuisait effectivement d'avoir beaucoup de langage oral au cabinet et de revenir chez moi et d'avoir ma fille qui voulait jouer, me solliciter, Hmm. etc. Franchement, tous les patients autistes, TDA et tout, j'en pouvais plus, quoi. Je sentais que Ouais. j'étais plus disponible en fait en rentrant chez moi le soir Hmm. et que c'est elle qui en pâtissait et je voulais pas du tout en arriver à ça. Donc j'ai arrêté un petit peu les prises en charge là, en Hello. Là, je refais une formation pour le Hello parce que je veux reprendre un petit peu, mais vraiment au compte-gouttes. On va dire deux trois Hmm. patients par semaine. Ouais. Mais ouais, majoritairement neuro, cognition maths et voix. Ok. Et c'est quoi, est-ce que tu as des outils que tu utilises dans ta pratique pour te soulager? Parce que bah, tu sais que moi, c'est mon thème de prédilection. Et toi aussi, j'imagine quand même qu'avec Orthofinance, il y a un peu cette envie-là de soulager les orthos de cette charge mentale de penser aux régularisations URSSAF et Carpinco. Mhm. Est-ce que tu as des outils de prédilection, si tu devais faire une tier list des outils vraiment indispensables à avoir pour toi au cabinet, en tout cas pour ta propre pratique, qu'est-ce que Ouais. tu dirais? Faut que ce soit numérique ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Vraiment des outils que tu utilises au quotidien et qui sont indispensables. Là, si tu devais bouger de cabinet, si tu devais tout changer du jour au lendemain, Aurélien il dit je dois déménager à Mulhouse. Tu t'emmènes quoi à Mulhouse avec toi pour toujours avoir une pratique sereine? Ouh. Donc, bah, je peux dire orthofinance déjà aussi en premier, ça c'est clair Bien que sûr. je le Ouais. garderai pour le côté finance. Euh, Moi, je passe par une liste d'attente informatisée Ouais. sur Orga. Mhm. Donc, ça, j'avoue que ouais, ça, c'est un gain de temps pour moi parce que enfin, certains, ça râle de ce côté-là, mais je ne réponds plus au téléphone. En fait, j'invite les patients qui appellent à laisser un message. Moi, le téléphone, il est en silencieux. Je check juste de temps en temps si je reçois un SMS de mes patients pour prévenir d'une absence, etc. Mais le téléphone est en silencieux. Ils sont renvoyés vers la boîte vocale qui leur indique bah, qu'on est avec une liste d'attente, qu'il faut aller sur Docorga, etc. ou qu'ils peuvent nous laisser un SMS. Et je réécoute les messages et je renvoie le lien vers la liste d'attente. Hmm. Après, bah, dès qu'une place se libère, je vais sur cette liste d'attente, donc sur Docorga, pour aller sélectionner le patient. Et après, je lui donne mon numéro vraiment personnel et je Ouais. lui dis qu'on échange par SMS pour plus de praticité. Donc Donc, orthofinance, une liste d'attente numérique, peu importe que ce soit Dockorga ou d'autres supports, mais une liste d'attente ouais. en tout cas numérisée, pas papier. Bah oui, on avait, j'ai fonctionné un temps un papier, mais alors je perdais un temps infini. Puis Hmm. surtout après, quand tu commences à être plusieurs praticiens sur le même cabinet, bah, nous on est bien content que tout arrive au même Ouais. endroit. Ouais, carrément. J'avoue, parce que sinon, les patients, ils appellent les 36 numéros du Ouais. cabinet, on a tous le même patient en attente, etc. Enfin non, c'est totalement illogique. Donc ouais, ça. Après, j'aime beaucoup aussi, si on revient sur la pratique, au niveau, moi, pour faire les bilans de chez Happy Neurone. Ok. Alors, enfin, même ne serait-ce que la plateforme en soi, moi, du coup, ouais, pour tout ce qui est les examats, par Hmm. exemple, etc., le fait, enfin, d'avoir une cotation en direct, enfin, tu passes l'épreuve, tu peux directement regarder Hmm. ton écart type, etc. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça totalement génial, enfin, même en termes de gain de temps de rédaction, etc.
pour les bilans, d'avoir des trames. Ouais. Alors, ouais, ça, j'avoue que je l'ai fait un petit peu à l'ancienne, mais ben, je me suis au fur et à mesure constitué mes trames un peu idéales, avec déjà mes phrases un peu préfaites que j'ai accumulées au fur et à mesure des pathologies rencontrées, de la pratique, etc. Et j'efface pour ne garder que ce qui correspond réellement au patient, ou je rajoute des choses au besoin. Donc ça me fait gagner un temps de dingue. Hmm. Et après, en termes de matériel, je suis encore très papier-crayon, hein, j'avoue. Ouais. Donc, ouais, on a une tablette au cabinet, mais je la mobilise pas autant, par exemple, que mes collègues qui font de la CA ou des choses comme ça. Hmm. Non, moi, maths, enfin, principalement maths, ben, j'aime bien encore manipuler avec les enfants parce que parfois, c'est ce qui leur fait défaut, quoi. Oui, et puis c'est ce qui déclenche souvent des avancées quand tu manipules. Ça... Il y a deux neurones qui finissent par se toucher et ding, t'as la petite ampoule qui s'allume au-dessus de leur tête, j'imagine. Donc, ouais, donc c'est ça, c'est pas mal d'outils manipulables, de faire des paquets de 10 avec des allumettes. Enfin, moi, je fais vraiment mes séances de briques et de broc, des poteries, des choses comme ça. Donc, Ouais. Mais ouais, c'est ça qui est cool dans la cognition maths. Moi, j'aime pas du tout ça, mais je sais que ma copine Carla que tu as rencontrée ce week-end, elle fait beaucoup de cognition maths. Et pareil, elle a des boîtes de camembert, des trucs, enfin, c'est du n'importe quoi son cabinet. Mais en fait, la cognition maths, je pense que c'est ça et je pense que c'est ce qui est super cool. C'est que tu peux faire une séance avec trois fois rien et tirer des leçons de dingue, en fait. ouais. Mm. Donc, non, il y a pas mal de ces choses-là. Et qu'est-ce que j'utilise bien aussi? J'aime bien aussi le matériel de chez Retz. Tu sais, c'est une Ah, je maison connais pas. d'édition, Retz. Ok. Et, alors, à la base, c'est parfois des trucs un peu pour l'école, mais ils font plein de. Bon, quoi qu'ils font un livret sur ouais, la dyslexie, etc. Enfin, c'est des trucs assez anciens. Et je trouve que c'est des fiches qui abordent certains points précis de rééducation, et ça fait un petit peu un screening. Et en fait, tu vois la construction d'un point, enfin, par exemple en lexique, en morphosyntaxe ou des choses comme ça, tu as une sorte de marche à suivre et tu as différents exercices et tu vois où l'enfant coince. Mm. Et ça aussi, il y en a pour la partie mathématique, et tu te dis, ah bah en fait, c'est vraiment cette petite étape-là, ce petit switch, où on voit que, on l'a perdu. D'accord. Euh, donc, ouais, ça me fait un premier outil un peu de screening pour préciser encore un peu plus, enfin pas forcément mon diagnostic, mais dans mon bilan, quelle étape va coincer et qu'il faut retravailler vraiment urgemment, on va dire. Ouais. Ok. Et Donc, après, au niveau de l'agenda, toi, t'es full agenda papier. oui. J'ai mes collègues qui râlent Bah, non, pourquoi elle râle? parce qu'elles voudraient que je fasse tout sur Google. Je suis tout le temps en train de courir après mon agenda papier quand quelqu'un me demande un truc, tu vois. Ah ouais. Mais non, j'aime bien, je garde une trace, tu vois, j'ai toute une collection dans la bibliothèque à la maison de tous mes agendas papier depuis le début, et ça me fait rire parfois de me retourner dedans et de regarder, ah bah regarde, j'avais fait tant de rendez-vous, ah c'est vrai ce patient-là, je m'en souviens, enfin ça fait vraiment les Hmm. trucs un peu souvenirs. Donc non, c'est vrai que j'aime bien, et je fais des comparaisons aussi par année. Je me mets des sortes d'objectifs. Ok. C'est très chronophage, ça, hein. Du coup, on n'est pas dans l'optimisation de temps, hein, de ce côté-là. Mais je me dis, bah voilà, par exemple, en 2025, je sais plus à peu près, mais j'avais fait 1200 rendez-vous sur l'année. Mhm. Donc ça, tu vois, je le note et je me dis, bah cette année, soit je veux à peu près faire la même chose, enfin, ça me permet de me réguler. Hmm. Et à chaque fin de mois, je me note un cumul à combien de rendez-vous j'étais arrivée pour savoir par rapport à l'année dernière où est-ce que j'en étais à peu près, quoi. Ouais, ok. Ça, j'avais une de mes maîtres de stage, bah, celle sur laquelle, une de mes enfin, titulaires sur laquelle j'avais commencé à Paris, qui faisait ça. Et je trouvais ça hyper malin parce que ça me permettait en un seul coup d'œil de voir, tiens, cette semaine, j'ai fait tant de rendez-vous. Ah, par rapport à l'année dernière, je suis un petit peu en retard. Là, il va falloir Hmm. que je les pousse un petit peu plus. Ouais. Donc, très, très papier-crayon, encore une fois. Mais j'avoue, c'est un petit défi, c'est un petit challenge que je me donne à chaque fois. J'aime bien suivre cette donnée-là. Ok. Mais enfin, loin de moi de vouloir faire l'apologie de l'agenda numérique, puisque tu sais que je ne jure que par ça, mais tu penses pas que ce genre de choses, justement, ça pourrait être automatisé via un agenda numérique et que du coup, tu aurais plus cette charge mentale de devoir le faire toi-même? Ah, probablement. Hmm. Probablement, c'est Mais vrai que... c'est toi, c'est ton petit plaisir de le faire toi-même, peut-être. Ouais. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est... Tu sais, comme les gosses, j'arrache le coin de la page là de mon Ouais, agenda, etc. Chaque semaine, je vais y aller encore une de fête et tout ouais, ça. ouais.
C'est bien. Non, ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien ouais, la texture que ça a. J'aime bien les choisir en fonction de mon mood de l'année, Mm. etc. Ouais. Ouais, c'est comme mon agenda d'école, tu vois, Ouais, que je j'ai fait comprends. plaisir. En vrai, je comprends parce que moi, quand je me suis installée, c'est vrai qu'un des premiers trucs que j'ai acheté quand j'ai été diplômée, c'était l'agenda Si t'inspire. Hmm. Parce que je l'avais vu chez mes maîtres de stage et je me disais, putain, il est trop beau, il est trop bien fait. C'est vrai que en termes d'esthétique, l'agenda Si t'inspire est canon, on peut pas dire. Oui, on l'a Hein. encore pas vu ce week-end, là, au Ouais, congrès. bah, au congrès, je l'ai vu et je me suis dit, ah putain, franchement, c'est dommage que j'aime pas les agendas papier. Je voudrais l'acheter juste parce qu'il est beau, tu vois. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le calendrier de l'Avent Ortho Sérène en décembre, j'avais offert à une abonnée un agenda papier. Parce que je l'ai trouvé super beau et que je sais qu'il y a des personnes qui aiment l'agenda papier et c'est OK. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, j'avoue que je pourrais jamais revenir en arrière. Et en fait, c'est même pas histoire de revenir en arrière parce qu'en fait, je ne pourrais jamais revenir à l'étape zéro puisque je n'ai jamais utilisé d'agenda papier du coup. J'ai toujours, dès le début de ma pratique, j'ai essayé de mettre en place l'agenda papier. Au bout de Hmm. 2 semaines, ça m'a cassé la tête. J'ai pris DocOrga gratuit. J'ai tout calé sur DocOrga. Et en fait, rien que le fait que les rendez-vous se répètent automatiquement et que j'ai pas toutes les semaines à renoter tous les prénoms de mes patients. Rien que ça. Rien Oui. que ça me saoulait. J'arrivais le lundi, je voyais que mon agenda était vide, je fais oh putain, tu vois, ça me saoule. Enfin, donc là, j'avoue que l'agenda numérique, pour ça, c'est top. Et je voulais savoir, toi, en termes de taux d'absentéisme, etc., comment tu t'en sors? Parce que du coup, tu as Ah. l'agenda papier, donc c'est des créneaux fixes. Est-ce que tu as beaucoup d'absence? Est-ce que ça va? Comment tu gères? Ah, c'est vrai que à chaque fois, j'ai des absents, je pense à ton tracker ou à ton... Parce que je me dis, en fait, te donner un pourcentage d'absence, tu vois, je serais totalement incapable de le dire. Et ça va être très fluctuant. Euh, là, en plus, pour la petite histoire, actuellement, je ne suis plus au cabinet, je me fais remplacer pour pouvoir me consacrer pleinement à orthofinance parce que je n'ai plus de stagiaire en ce moment. Donc là, de mai, j'ai arrêté le cabinet et je reprendrai en septembre. Et donc là, j'ai moins ça cette année, mais en discutant avec mes collègues, parce que j'y suis allée ce midi, elles me disaient, ah, ben, machin, il a la sortie scolaire. Et là, du coup, il prépare sa kermesse, donc il peut pas. Et il y a le spectacle de la gym. Oh, mince, j'avais totalement en fait oublié cette période-là. Et en fait, il y en a, on se rend compte que mois de juin, ils sont pas là. Août, enfin juillet, août, ils disparaissent du paysage. Mhm. Voilà. Et je me dis, ah, mais quel soulagement, en fait, de ne pas vivre, avoir à vivre ça. Ouais. Donc, en temps normal, allez, en moyenne, sur une semaine classique, quand même, sur 30-35 rendez-vous, ça peut faire beaucoup, mais je vais dire, j'ai 4-5 absents. C'est quand même énorme, sur trente C'est quand trente même énorme, surtout. Ouais, 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 ouais. énorme. Mm. C'est pour ça que je vise 35, enfin, j'ai 35 places dans mon emploi du temps, mais moi, dans ma tête, je sais que ça fonctionne bien si j'ai 30 rendez-vous. Ok, ok, niveau financier, etc. C'est Ouais, ça que tu veux dire? Ok, ouais. ouais. Donc, Moi, j'ai vu vraiment une différence. Alors, tu vois, avoir un agenda numérique et en faire le même usage qu'un agenda papier, je trouve que ça a vraiment pas d'intérêt. Et c'est ce que moi j'ai fait au début quand j'avais DocOrga, c'est qu'en fait j'avais un agenda numérique, mais je faisais le même usage qu'un agenda papier. Ça veut dire que chaque personne avait son propre créneau. Le seul avantage que j'ai trouvé, c'est que les récurrences se répétaient automatiquement. J'avais pas besoin de les renoter à chaque fois. Et quand il y mhm, avait un absent, je pouvais le noter, ça me faisait des statistiques. ok. Ok, mais globalement, j'utilisais pas du tout la prise de rendez-vous en ligne, j'utilisais pas de surbooking. De toute façon, c'est des fonctionnalités qui globalement ne marchent pas très bien sur DocOrga. Tu peux faire de la prise de rendez-vous en ligne sur DocOrga, je trouve que c'est relativement mal fait et que en fait, t'as pas cette possibilité de surbooking avec le système de notification pour les patients qui cherchent un créneau, etc. Et depuis que je suis passée à hashtag orthophonie et que je suis passée vraiment en prise de rendez-vous autonome, donc la plupart, alors je pourrais pas dire 100% de mes patients, parce que j'ai quand même des patients neuro à domicile pour qui les horaires globalement sont toujours les mêmes. Mais si je te parle vraiment que du 100% cabinet, parce que comme toi, moi je fais un jour et demi par semaine de domicile, sur le cabinet seulement, je pense que j'ai 90% de mes patients qui sont en prise de rendez-vous autonome. Mais ils n'ont pas leur créneau fixe chaque Ils n'ont semaine. pas de créneau fixe. Ah ouais. Ils n'ont pas de créneau fixe, donc ça veut dire que ils vont comme c'est comme sur Doctolib, hein, du coup moi j'utilise hashtag orthophonie. C'est Mhm. vraiment, moi je leur dis, en fait quand je leur présente hashtag orthophonie, je leur dis c'est comme Doctolib. Toutes les semaines, vous regardez les créneaux qu'il y a, vous prenez ce que vous voulez, et en fait, vous pourrez, et en gros, je leur dis, hein, je leur dis texto, en gros, vous pourrez pas me dire que le créneau, il vous arrange pas, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Ouais. Alors, certes, c'est pas les créneaux type top roulotte, non, je travaille pas jusqu'à 19h, donc forcément, bah, peut-être qu'ils auraient bien aimé 18h30, mais en fait, il y a pas. Et du coup, c'est ce dont on parlait avec Aude dans le dernier visio qu'on avait fait ensemble, c'est que
En fait, tu leur donnes plus la possibilité. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est pas genre quand est-ce que vous êtes dispo, que tu leur dis pas quand est-ce que vous êtes dispo, c'est tu leur dis voici mes disponibilités. Mhm, À vous de trouver ce qui vous convient parmi tout ça. Il y a quand même pas mal de disponibilités. Moi, je suis quand même là au cabinet quand même 2 jours et demi par semaine. Donc le lundi toute la journée, le mardi après-midi et le mercredi toute la journée. Sachant que le mercredi, du coup, je le réserve exclusivement aux enfants. Je ne mets mhm. pas d'adultes le mercredi parce que les adultes que j'ai, ce sont des personnes qui ne travaillent pas et qui peuvent du coup venir le lundi ou le mardi après-midi. Et en fait, j'estime que ces patients-là, ils auront toujours le choix entre au moins deux, trois créneaux parce que j'ai toujours deux, trois créneaux que je n'attribue à personne. Enfin, Oui. tu sais, en fait, j'ai mon tracker de chiffre d'affaires, du coup, sur lequel je mets tous mes patients, même si c'est pas des créneaux attribués, je les mets dans des cases. Et j'ai toujours deux cases ou trois cases vides. Ça veut dire Mhm. que n'importe quel patient, quand il prend rendez-vous, il y a toujours deux ou trois possibilités. Tu peux Oui. pas me dire que parmi ces deux, trois possibilités, et il y en a quasiment toujours une le mercredi, il peut pas s'arranger. Mhm. Dans ce cas-là, s'il peut pas s'arranger, il y a qu'à anticiper. Parce que tous les lundis, il y a mon planning dans semaine plus 4 qui sort. Donc s'il veut le meilleur créneau, il a juste à se connecter le lundi à 8 heures et il a tous les créneaux possibles. Oui. C'est Tu ouvert vois? en fait sur un mois à chaque fois. Tu peux Voilà, prendre. mais en roulant. Donc ça veut dire que lundi prochain, c'est la semaine dans 4 semaines qu'il ouvre. Les Ouais. 3 semaines, là, elles sont déjà dispo. Mhm. Et donc en fait, moi, pour les plus organisés, ben, tous les lundis matins à 8h30, je reçois plein de notifications parce que ceux qui sont vraiment organisés, ils savent que c'est le lundi que ça sort et ils veulent leur mercredi 11h. Et donc j'ai des patients qui finalement, mais avec ce système, ont toujours le même créneau. Oui. Parce qu'ils sont organisés, que tous les lundis, ils s'inscrivent pour avoir leur créneau du mercredi 14h, par Mhm, exemple. mhm. Ouais, c'est... Ouais, je comprends. C'est... Enfin, dans un sens, c'est logique, tu Hmm, vois. Enfin, c'est à eux, s'ils veulent un rendez-vous, de faire la démarche de c'est le ça. prendre, etc. Et tu Mais vois, j'ai souvent la question de, ouais, mais s'ils prennent pas rendez-vous, bah je m'en fous. Enfin, ouais, c'est pas grave, je prendrai quelqu'un d'autre. ouais. C'est qu'ils avaient pas envie de venir. Ouais, faudrait... Ça va me faire matière à réfléchir pour Après, ma voilà, reprise encore de une fois, je veux pas septembre. faire, tu vois, je veux pas faire l'apologie de l'agenda numérique, mais pour moi, Ouais. ça a été une telle révolution. Déjà, en fait, parce que l'agenda numérique tel que j'utilisais avant sur Dockerga, c'était la même utilisation qu'un agenda papier pour moi. Mhm. C'est juste que ça me déchargeait de cet aspect de tout réécrire, etc. C'était beaucoup plus facile à manipuler. Mais depuis que je suis passée à la prise de rendez-vous autonome, il y a une vraie autonomisation du patient et aussi de se dire, bah, il peut plus me faire le coup de ça m'arrange pas. Oui, Il peut plus me faire ce coup-là. Et il peut plus me faire le coup de bah oui, mais finalement, il y a ça. Bah oui, mais tu le savais, donc t'avais qu'à prendre un rendez-vous un autre jour, tu vois. oui, ou annuler et puis reposer. Voilà, c'est ça, annuler, reprogrammer. Ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est Et intéressant. j'ai vu mon taux d'absentéisme chuter. Vraiment. Ouais. J'ai des semaines où je n'ai pas d'absent. Ouais, c'est en fait quand tu es dans ma situation, tu vois, ça serait un switch, un changement à faire. Et les patients qui sont habitués à l'ancien système devraient bouger pour le nouveau système. Mais de toute façon, enfin, je vais pas te dire que j'angoisse à cette idée-là, mais je sais très très bien qu'à la rentrée de septembre, ça va être le casse-tête pour recaler tout le monde au bon Voilà. horaire, au bon jour, etc. Sans compter que mes collégiens, parce que j'en ai quelques-uns, ont leur emploi du temps définitif, mais genre mi-octobre. Oui, bah super. Donc, tu sais, je joue au Tetris, tu sais. Ouais, c'est Et chiant. alors, je te donne un mardi 13h, il faut trouver quelqu'un. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, c'est chiant. Mais c'est pour ça que, après, alors le switch, évidemment, il n'a pas été facile. Moi, j'ai eu un peu de chance dans le sens où je donnais des créneaux fixes. Et en fait, j'ai un certain turnover dans mes patients qui est énorme parce que je fais des suivis assez courts, mhm, en tout cas relativement courts. Dans le sens où moi, dès que j'ai atteint mes objectifs, ciao. mhm, Tu vois? Et je sais qu'il y a encore un petit peu cette tendance à garder des patients pour garder des patients. Je blâme personne. Chacun fait bien comme il veut dans son propre cabinet. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire partir des patients, même si on n'a pas atteint tous les objectifs, parce qu'on a des listes d'attente de malades dans la région où on est. Je pense que toi, à Ronchamp, c'est pareil. ouais, Moi, je peux pas me permettre de garder certains patients trop longtemps au détriment de ceux qui attendent sur la liste d'attente. Tu mhm. vois? Et donc, bon, bah évidemment, mes patients autistes, mes patients spécifiques, voilà, je les garde. Enfin, Eh oui. il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Mais en fait, ceux qui viennent pour
un TDL, bah oui, ok, on a travaillé, on a progressé, mais là, il est temps aussi que tu prennes ton envol, même si tu as un TDL et que bah, ça reste un trouble massif. Et mon patient autiste, enfin, moi pour le coup, j'ai un patient autiste non-verbal assez sévère. Pour l'instant, c'est pas le sujet, c'est pas le moment de le lâcher, mais un jour, je le lâcherai, je le sais. Mais c'est pas pareil, je trouve. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes enjeux au niveau de l'autisme. Il y a un vrai accompagnement plus longitudinal, je trouve, à faire. Mais tu vois, sur les patients TDL avec qui on a fait 50 séances, dans tous les cas, au bout de 50 séances, j'ai vu du progrès. Et Mm, souvent, je donne des billes aux parents pour qu'ils puissent repartir avec de l'autonomie et du coup ne plus avoir besoin de moi. mm. Et donc, voilà où je veux en venir, c'est que comme j'ai pas mal de turnover, j'ai profité d'un gros turnover parce que j'ai commencé mon installation en novembre 2024 et en novembre 2025, je suis passée sur hashtag orthophonie. Et en fait, comme ça faisait un an, j'avais un gros turnover. Ok, oui. J'avais un gros turnover de patients pour qui ça s'arrêtait parce que ça faisait presque 50 séances. Et du coup, je me suis dit, je vais sauter un peu sur cette occasion. Enfin, il y a eu un concours de circonstances qui fait que ces patients-là qui arrêtaient, je ne réattribuais pas les créneaux à quelqu'un, je reprenais des nouvelles personnes en leur disant, il n'y a pas de créneau fixe, c'est des créneaux libres. Alors, Mm. au départ, il n'y avait pas beaucoup de choix. Oui, Et pas beaucoup de choix forcément parce que j'avais encore certains patients en créneau fixe. Et là, plus le temps passe, plus il y a de choix et plus c'est fluide. ok. Voilà. Non, mais, t'as planté une graine, voilà. Je plante des graines. Je plante des graines, j'espère aussi chez certaines de nos auditrices. Après, voilà, encore une fois, loin de moi l'idée de faire l'apologie de l'agenda numérique. C'est juste que j'y trouve vraiment des avantages et j'ai envie de les partager pour que ça puisse bah, effectivement faire planter, enfin faire pousser des graines chez certaines et ne serait-ce qu'y réfléchir sans forcément passer à l'acte tout de suite, tu vois. Mm, mm. Mais ouais, ok. Et toi, au niveau de la compta, du coup, t'as un comptable, hein? Oui. Mm. Alors, même si, aussi étrange que cela puisse paraître, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, bah ouais, en fait, Orthofinance me permet bah, de naviguer mois par mois, savoir où j'en suis, etc., pour pas me planter sur ce que je dois mettre de côté et ce que je peux me verser. Donc, j'ai même un expert comptable et en fait, que j'ai trouvé dès le début, quand j'étais en région parisienne. Donc, il y est encore et on travaille à distance et ça fonctionne très, très bien. Et en fait, ben, c'est ça. Il était là pour donner le conseil, un petit peu certaines stratégies, etc. Quand j'ai quand même certaines questions, je peux lui poser. Donc ça, c'est assez agréable. Mais en fait, la réflexion d'en prendre un était, est-ce que je me sens compétente dans ce domaine? Mm. Combien de temps, en fait, je vais y passer? Et Ouais. qu'est-ce que je pourrais faire à la place de ce temps-là? Est-ce que, ben, J'adore ce raisonnement. ah ouais, mais ça, c'est ce qui drive beaucoup de décisions ici chez nous. Et je me dis, mais en fait, à me prendre la tête, etc., à me faire des nœuds au cerveau, je fais, non, en fait, c'est un travail à part entière. Ouais. Le métier existe et en fait, je vais déléguer cette partie de la comptabilité. Et bah, quand je reçois ma liasse fiscale directement par mail, toute belle, toute jolie, qui m'a dit, c'est bon, j'ai fait ta déclaration PMC. Tu n'as plus, vas-y, fais ta partie des impôts perso en remplissant avec la partie d'Aurélien, etc. Et basta, c'est plié. Mais quelle liberté d'esprit. Mm. Donc ça, oui, j'ai un comptable et jamais je le lâcherai. Et on a des discussions hyper intéressantes aussi avec lui bah, sur le logiciel et sur ouais, la façon de La fonctionner. société aussi, peut-être. Oui, et la manière aussi dont les experts comptables, oui, voient nos professions, les avantages qu'ils peuvent nous mettre en avant, etc. Enfin, Mm. c'est vrai qu'on a beaucoup, par exemple, discuté avec lui des chèques vacances. Ouais. Il dit, bah, oui, ok, c'est un levier, c'est une sorte, en quelque sorte, une optimisation fiscale. Il dit, mais c'est vrai que d'un premier abord, je pensais pas trop en parler à mes professions libérales. Je fais, ah, mais si, enfin, vas-y, Ah fonce, ouais, quoi, parce complètement. que... Donc, ouais, on s'auto-nourrit tous les deux, j'avoue que Ouais. maintenant. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais été en contact avec ton expert comptable par rapport à Ortho Sereine, justement, comme ça commence à prendre un petit peu d'ampleur au niveau des déclarations, parce que moi, du coup, j'ai pas de comptable, j'ai toujours été anti-comptable et je pense que tu le sais. Et il y a plein de points sur lesquels on est très similaires, il y a des points sur lesquels on est très différentes. Mais moi, j'ai toujours été anti-comptable parce que pour moi, c'est une aberration de payer aussi cher pour un service aussi simple. Mais surtout à l'heure où il y a des robots comptables qui font très bien le travail. Mais moi, j'ai toujours été habituée à Indie, ça me va très bien, je trouve que ça fonctionne très bien et voilà. Mais j'avais discuté un petit peu avec ton expert comptable par rapport à Ortho Sereine et c'est vrai qu'il est il est très intéressant. Mm, Il m'a vraiment guidée. Finalement, j'ai pas besoin de ses services. ok. Mais c'est vrai que je lui avais parlé. Et les chèques vacances, est-ce qu'on peut refaire un focus vite fait dessus, vu que t'en parles, je rebondis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chèques vacances? Ben oui.
Donc, en fait, c'est une petite astuce, on va dire, fiscale. Donc, on peut acheter des chèques vacances avec notre cabinet d'orthophonie et ensuite les utiliser en personnel. Hmm. Donc là, bah, justement, sur les réseaux, j'ai fait un carrousel et une Ouais, je l'ai série vu, ouais. de réels pour expliquer tout ça. En fait, donc il y a certains montants à respecter, mais en gros, on va simplifier. Il y a 540, je crois que c'est 547 cette année, 547 euros que l'on peut déduire du cabinet. Donc, c'est-à-dire que ça va venir faire baisser notre bénéfice. Donc, d'avoir un bénéfice plus petit, ça va nous permettre de payer moins d'URSSAF et moins de Carpinco. Donc ça va nous apporter une économie. Et ensuite, en fonction de notre taux marginal d'imposition, donc ça, c'est le taux auquel on est taxé sur nos impôts sur le revenu. Est-ce qu'on Ah, fait le taux partie... le plus haut, du coup. Bah oui, donc est-ce que tu fais partie de la tranche à Ouais. 0%, 11, 30, etc. Eh bien, ça t'apporte, donc ce qui va aller au-delà de 540 et jusqu'à 1800 et quelques euros, ça par contre, ça ne t'apportera plus d'avantages sur le cabinet, mais ça t'apportera des avantages sur les impôts sur le revenu parce qu'on va déduire 30% ou 11%, etc., En de fonction de cette ta somme-là, tranche, ouais. Hmm. donc en fonction de la tranche. Pour ceux qui ne payent pas d'impôts, bah, forcément, se limiter aux 540 euros du cabinet, parce que le C'est reste, suffisant. Hmm. ça sera suffisant. Enfin, il n'y aura pas d'économie supplémentaire. Mais moi, je sais quand même, c'est un levier qu'on utilise tous les ans. Euh, et donc, nous, on peut prendre le maximum. Donc, moi, je prends les 1800 euros par an. Les chèques vacances, quand je les prends moi en format papier, ils sont valables 2 ans. Hmm. Ben, je te prie de croire que je mets pas 2 ans pour écouler 1800 euros de chèques vacances. C'est à la fois Ah oui, triste bah oui. et mais bon. Ouais. Mais du coup, si on peut dire un peu grossièrement, c'est très avantageux quand même quand on est dans la tranche à 30% parce que du coup, c'est un peu quand même 30% de 1800, je ne sais absolument pas combien ça fait, mais 30% de 1800 euros économisés sur les impôts. Ben oui, On va faire le calcul rapidement, mais c'est pour ça que le simulateur sur Orthofinance existe. Mais ouais. en gros, oui, ça te fait un peu plus de 300 euros d'économie d'impôt sur le revenu. Bah, tu vois, 30% de 1800, moi, ça me met 540 euros. Ouais. Oui, parce que oui, c'est ça. Parce que après, au niveau des économies, au niveau de l'URSSAF et de la Carpinco, tu seras jamais à plus de 83 euros et quelques. Donc, en gros, bah, c'est ce que j'avais marqué sur le dernier carrousel, c'est que tes 1000 euros de chèque vacances que tu vas acheter si tu es sur une tranche à 30%, ben, ne vont te coûter réellement que 600 et quelques euros, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Donc, Ah, sachant que cet argent, tu vas quand même le dépenser pour partir en vacances. mais oui, Donc c'est on pareil, l'aurait tu dépensé. vois. Bah oui, c'est ça. Autant le dépenser en chaque vacances et avoir une petite optimisation fiscale derrière. Moi, c'est pareil, du coup, de l'année passée, j'ai découvert les chèques vacances assez tard, donc j'avais pris que 545 pour Mhm. tester. Et je m'étais dit, parce qu'en plus, je pouvais pas, enfin, j'avais pas envie de faire trop de dépenses sur le cabinet, mais bref, j'avais pris juste les 545. Cette année, j'ai pris les 1800, mais les 1800, ils sont déjà partis, en fait. J'ai payé ma location de vacances pour 10 jours sur la Côte d'Azur avec. Il me reste 500 euros, mais les 500 euros, ils vont partir en resto, en activité, pendant les vacances. Et s'il en reste un peu, et ben, je les dépenserai encore dans des restos, là où on habite, dans les chaînes. Les chaînes de restaurants, les bowling, les cinémas, il y a plein de choses. Même SNCF, tu peux payer tes billets de train avec des chèques vacances. Donc, Ah ouais. c'est franchement top. Moi, je trouve que Enfin, c'est un super levier, hein. certaines salles de spectacle, des concerts, Ouais. comme ça, tu vois. Mhm. Ouais, Donc, carrément. oui, c'est vrai que nous, ça part exclusivement aussi en resto, en achat de transport. Nous, les activités, parfois les salles de sport, activités sportives, extrascolaires des enfants, nous, le conservatoire prend les chèques vacances, etc. Hmm. Mais clairement, oui, ça, enfin, moi, je me souviens petite que au comité d'entreprise, mon père pouvait les avoir et c'est un avantage Ah qu'on oui, trouve chaque complètement. année. Donc, je Ouais, pense que c'est aussi ancré de mon côté, quoi. Mais ouais, peut-être, ouais. non, franchement, nous, on y voit les avantages et depuis qu'on a cette petite astuce-là, ce levier-là, on reprend chaque année. Ouais. Ouais, ouais, bah, moi, je pense reprendre l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais là, j'ai pris mes 1800 pour cette année. Mais bon, les vacances coûtent cher, donc il y a déjà 1300 euros de partie dans la location de vacances. Et du coup, petit glitch pour celle qui ne saurait pas. J'en ai un peu chié parce que nous, on a souvent l'habitude de partir avec Airbnb quand on part en vacances avec Thomas. Et là, comme j'ai pris les chèques vacances, je voulais vraiment les dépenser dans le logement parce que ça fait partie ça fait une grosse, c'est une grosse partie des dépenses, pardon. Et là, on part en France cette année, entre autres, et j'ai trouvé sur Interhome. Hmm. Enfin, en fait, on peut louer des logements un peu dans le style Airbnb, parce que du coup, j'ai loué un petit rez-de-chaussée de villa avec une petite piscine. On part entre amis. Et j'ai pu payer avec les chèques vacances. Connect. Hmm. Et Oh Connect. oui. Hmm. Ouais.
Bon, après, je crois qu'ils prenaient même les papiers, il fallait les envoyer. Après, il y a aussi sur Cities, s'il y en a qui connaissent, je sais pas si tu connais, c'est un site où tu peux réserver des activités dans des villes, des activités un peu culturelles, etc., avec des prix un peu plus avantageux. Eux, ils prennent les chèques vacances aussi. Ok, non, ça, je savais pas. Donc, tu as un prix avantageux parce que tu payes sur Cities et en plus, tu peux payer un chèque vacances. Alors là, c'est l'aubaine. Ouais. C'est Ça, l'aubaine. c'est vrai que oui, et puis comme tu le dis, il y a les chèques vacances en format papier Ouais. ou Connect en format dématérialisé. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'avantage, enfin, plus à l'un ou l'autre, Mm. ça dépend en fonction des De comment besoins tu les de dépenses, ouais. chacun. Ouais. Ouais, moi, du coup, je savais que le logement, il était à 1 300 euros. Donc, j'avais pris 1 300 euros de chèque Connect. Je savais qu'ils allaient partir là-dedans et que je pouvais les dépenser comme ça. Et le reste, j'ai pris en papier en me disant, bah, je les dépenserai au resto parce que je sais que là où on va, il y a pas mal de restos qui prennent les chèques papier. Mhm. Et puis, au pire, je les dépenserai à un autre moment. Enfin, je veux dire, si c'est pas dépensé là pendant les vacances, ce sera dépensé plus tard. Il y a aucun problème. Bah oui. Et les Connect, on peut aussi les charger sur les Bip Go pour payer le péage des Ah voitures. oui, 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 intéressant ça. Intéressant. Mm. Donc, ouais. Et je ne sais pas, enfin, je pense que c'était peut-être une offre commerciale, mais parfois, si tu prends avec des chèques vacances et que tu recharges un certain montant sur ton Bip Go, ils te rajoutent un petit supplément de Ouais, ouais, pas mal. crédit en plus. C'est une petite Ouais. astuce supplémentaire, quoi. Ouais, bah après, nous, Thomas, il bosse à la SNCF, donc je t'avoue qu'on prend pas trop la voiture. On essaye de voyager en train parce que c'est quand même avantageux, mais oui, pour ceux qui voyagent en voiture, c'est top. Mm. Carrément. Et ben écoute, j'ai une dernière petite question pour toi Allez, avant qu'on clôture, si ça te va. vas-y. Je m'étais noté une question. Bon, je te l'avais envoyée pour que tu prépares quand même pour pas te prendre au dépourvu, mais c'était, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a marqué au cabinet ou même en dehors de ça et qui a marqué un tournant dans ton mode opératoire au cabinet et qui en fait aurait déclenché du coup une prise de décision pour améliorer ton organisation? Que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, tu vois, moi je pense à l'arrivée de ta fille, peut-être un déménagement, peut-être un cas avec un patient. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a marqué un tournant dans ton organisation et dans ta façon de gérer ta vie aujourd'hui? Ouais, bah, c'est vrai il y en a plusieurs qui m'ont marqué. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant dans la vie bah, d'une femme, d'une famille, dans une profession aussi majoritairement féminine en tant que chef d'entreprise, c'est pas évident à vivre, c'est pas Hmm. évident à préparer. Donc c'est vrai que l'arrivée de ma fille, ça m'a fait revoir vraiment toute mon organisation d'emploi du temps. Ouais. Avant, je vais pas te dire que ma vie, c'était mon travail, mais c'était ma priorité. Et, je kiffais ça. Et en fait, quand ma fille est arrivée, je me dis non, en fait, maintenant, ma priorité, c'est elle, Ah c'est ouais. ma famille. Donc, oui, le mercredi, c'était une très, très bonne journée. C'est la journée des enfants. C'est celle que tu peux remplir le plus facilement. Mais, ah non, ça, le mercredi, maintenant, c'est pour elle. Et ça, c'est tout. Donc, Mais ça c'est vaut tout l'or du monde. ah ouais, donc ça, c'est quelque chose qui était non négociable et qui a été une sacrée prise de décision et que j'aurais pas imaginé prendre cette décision auparavant. Ouais. Donc, il y avait celle-là. Une autre décision aussi, c'est qu'à un moment, j'étais bah, en collaboration dans un cabinet et bon, tout fonctionnait hyper bien, on s'entendait hyper bien, il y avait une bonne équipe, etc. Mais au bout d'un moment, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de m'associer en fait à ce projet-là, donc à demander à rentrer dans leur, je ne sais plus si c'était une société, une SCI ou quelque chose comme ça. J'avais envie d'investir et on avait de l'argent à investir, donc j'avais envie d'apporter mes billes, etc., pour dire, de faire partie aussi intégrante du projet. Et bah, ça ne l'a pas fait. Donc, je dirais pas que ça m'a vexé, mais peut-être quand même un petit peu. Et après, je le comprends très très bien parce Et que bah, pourquoi ça l'a pas fait si c'est pas indiscret? je pense qu'ils avaient voté et c'était quand même un gros groupe. Ils étaient plus de 10 personnes et que D'accord. finalement, bah, ils n'avaient pas voulu réintégrer quelqu'un d'autre à l'équipe. Ok. Et je le comprends totalement, tu vois, parce que c'est des personnes qui se connaissaient aussi de longue date, etc., qui avaient fait mûrir, émerger tout ce projet donc, et qui l'avaient construit ensemble. Donc, je venais un peu comme une pièce rapportée et je comprends très très bien, tu vois, qui n'ont pas voulu m'intégrer à ce truc-là. Mais après, je me suis dit, en fait, ben, j'ai pas envie de demander voilà, l'autorisation ou l'aval à d'autres personnes pour faire quelque chose. On en Et revient à ce qu'on disait tout à l'heure. ouais, cette décision-là, enfin ce moment-là, je pense, a bloqué vraiment dans ma tête le fait de dire, je veux devenir propriétaire de mon cabinet. Ok. Je veux monter mon truc ou une structure, ou même ne serait-ce qu'un petit bureau, etc. Mais je veux arrêter de filer une rétrocession ou un loyer, etc.
Et je veux vraiment devenir. Bah, après, le loyer, je rembourse un crédit quand même, là. Il n'y a pas il y a pas de surprise. Mais ouais, ça, c'était vraiment le switch, la décision importante de ce côté-là. Hmm. Donc, ouais, remaniement d'emploi du temps, achat de cabinet. Et après, bon, il y a plein d'expériences aussi avec les patients. Mais une expérience qui m'a appris à être vraiment plus carré et à respecter ce que je disais, c'est que alors, je sais plus trop, c'est un peu loin, c'est quand j'étais à Paris. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai un patient qui m'avait amené une ordonnance qui apparemment était fausse. D'accord. Parce que bah, au moment de recevoir le patient, lors du premier bilan, etc., je fais toujours mon petit speech et je dis, bah voilà, tout ce qu'on va faire là va donner lieu à un compte-rendu écrit que je vous transmettrai et que je transmettrai au médecin prescripteur. Et là, la mère a changé de couleur. Elle m'a dit, mais non, ça, c'est pas possible, vous ne l'envoyez pas au médecin, je ne suis pas d'accord, etc. Je fais, ah non, mais ça, enfin, c'est mon devoir, quoi. Hmm. Le médecin m'adresse l'enfant pour un suivi, je l'informe de, bah, voilà, de sa situation, du patient, il en a peut-être besoin pour d'autres choses, pour discuter avec d'autres professionnels. Ah non, ça, c'est mon devoir en tant qu'orthophoniste, j'y dérogerai pas, quoi. Et bref, hein, la maman a été à la fin très menaçante, etc. Et elle m'a avoué par la suite que elle était donc elle s'occupait elle était technicienne de surface, donc elle s'occupait de faire le ménage dans un cabinet médical. Et elle avait en fait fait elle-même l'ordonnance sur le calepin du médecin qui n'était pas au courant en fait de ça. Ouais. Ah ouais. Du coup, elle m'a dit, mais surtout ne l'envoyez pas. Et alors là, je me suis retrouvée dans une situation, je me suis dit, mais attends, Mais enfin, comment t'aurais pu savoir si elle te l'avait jamais dit? ben voilà. Et ouais, franchement, Dans je tous les n'aurais cas, toi, t'étais pas, enfin, genre, t'aurais pas pu être. ben non, alors parce qu'après, c'est vrai que je pense pas non plus à recroiser, tu vois, les signatures des médecins, leur écriture, Non. etc., quand j'ai des ordonnances du même praticien. Mais effectivement, je pense que j'aurais mis cette maman dans une situation délicate si effectivement j'avais envoyé le bilan au médecin et que lui il s'était dit, mais mince, en fait, Ouais. c'était peut-être même pas le médecin traitant de l'enfant au Ouais, ouais, final. ouais, ouais. Et du coup, t'as fait quoi? T'as envoyé le compte. Comment ça s'est fini cette histoire? Ben, je crois que du coup, sentant un petit peu que ça tournait vinaigre, j'avais fait qu'une seule partie du bilan. J'avais pas fait passer des preuves plus poussées que ça, etc. J'avais dit, ouais, bon, on reverra ça lors d'un deuxième rendez-vous, etc. Et c'est là après qu'elle a tout balancé par téléphone, des choses comme ça. Hmm. Ok. Donc là, je crois que j'ai travaillé pour rien. Je crois que j'avais même pas facturé aussi le début. Et oh, je me dis, mais en fait, bon, situation totalement tirée par les cheveux. Ouais. Mais maintenant, tu vois, je me mets vraiment un cadre dans ma pratique. D'où l'aspect un peu dragon, parce que bah, très carré, mais je vois que finalement, voilà, moi, quelqu'un qui vient en bilan, et alors que c'est reprécisé, etc., par SMS, si tu n'as pas ta carte vitale, l'ordonnance, la mutuelle, un moyen de paiement et l'enfant, parce qu'une fois, on est venu quand même en bilan sans enfant, maintenant, je le précise dans mes SMS de venir avec l'enfant concerné. Hmm. T'as beau avoir l'air très gentil, etc., t'es assis, tu te relèves, tu t'en vas, quoi. Hmm. Ah bah Ah, moi je mais- l'ai fait pas plus tard que ce soir. ah bah, voilà, tu vois. Donc voilà, il y a des choses maintenant où les mauvaises expériences m'ont forgé mon cadre de Ouais. pratique. Hmm. Donc là, je te raconte celle-là parce que c'est une assez marquante, mais bon, il y en a eu D'autres, d'autres, mais voilà. Mais ça, après, j'ai envie de dire, c'est parce que j'ai un peu de bouteille, donc je peux me permettre ça. Mais en début de pratique, je me suis fait bouffer comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais. moi, je peux venir le mercredi à 8h30. J'ai fait, oui, bah, très bien, on se Avec verra le plaisir. mercredi à 8h30 avec plaisir. Oh, mais quel enfer pour me décrocher de ce créneau, ça a été toute une galère, quoi. Donc là, maintenant, j'en rigole, mais au début, je faisais vraiment pas la fière et je me faisais vraiment marcher sur les pieds. Donc, Mais est-ce que selon toi, on a besoin de passer par ces expériences-là pour se forger un cadre et s'y tenir, ou est-ce que tu penses que c'est pas nécessaire? je pense que ça peut aussi dépendre du caractère de chacune et de Ouais. chacun. Ouais, je suis assez d'accord. Il y en a qui vraiment seront peut-être des têtes un petit peu plus dures, un petit peu plus fortes que moi, ou auront déjà un peu plus de réflexion de ce domaine-là et se disant, bah non, en fait, ma vie privée aussi, c'est ma vie privée, je veux pas être au cabinet avant 9h ou 9h30. Et basta, t'as beau me faire tous tes plus beaux yeux du monde, ça ne Hmm. passera pas, quoi.
Donc, ouais, je pense que c'est vraiment différent par rapport aux personnes. Ouais, moi je pense que c'est aussi différent parce que je me pose, en fait, je pose la question sans avoir réfléchi forcément à une réponse, je te pose la question à chaud, hein, mais Mhm. moi je pense aussi que je pense que j'ai eu un peu plus de cadre que toi, même si il m'est arrivé des choses similaires, hein, honnêtement, et qui ont forgé mon cadre au fur et à mesure de ma pratique. Mais je pense aussi que le fait d'y avoir pensé avant de m'installer, de Mhm. m'être dit, je veux que ce soit comme ça, d'avoir posé des chiffres, d'avoir réfléchi à comment... Tu vois, moi, j'avais fait un tracker avant même de m'installer. Mon tracker de chiffre d'affaires, en fait, je l'ai utilisé avant de m'installer. Et du coup, j'avais mis des AMO fictifs en me disant, bah voilà, en fait... En vrai, là, meuf, si tu fais 9-18, tu prends 1 heure de pause le midi, t'es grave bien, ton chiffre d'affaires est cool, tu vois, genre. Bah, te Mhm. prends pas la tête, prends pas de patient avant 9 heures, de toute façon, t'es pas matinale. Je ne suis pas du matin. Je ne sais pas me lever. Et Thomas, il me dit, ouais, t'exagères, tu peux pas dire que t'es pas du matin, ça existe pas. Mais en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça, je ne suis pas du matin. Déjà, 9 heures pour moi, c'est dur, entre guillemets. Mais je veux pas rester plus tard au cabinet, donc c'est une concession que je fais. Euh, et en fait, d'y avoir réfléchi avant, d'avoir été confrontée aussi peut-être à ces situations libérales. Moi, j'ai eu des maîtres de stage qui ont été confrontés à ce genre de situation face à moi. Et du coup, je me suis dit, bah moi, quand ce sera mon tour, je veux pas que ça se passe comme ça, donc je ferai ça. Tu vois, je pense que d'y réfléchir en amont, ça peut aussi te forger une personnalité, même si ça t'est pas arrivé directement. Mais oui, Ouais. effectivement, les expériences, ça forge aussi, ça, c'est certain. Ouais, clairement, moi, j'étais pas préparée à tout ça. C'est vraiment des choses auxquelles j'avais pas réfléchi. J'étais trop concentrée sur mes angoisses d'URSSAF et de Carpinco. On peut pas avoir l'esprit partout, voyez-vous. Ah non, et c'est sûr, Mais, c'est sûr. non, ouais, j'avais aucune réflexion sur ce truc-là. Moi, ça y est, j'étais diplômée, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Ouais. Je vais travailler le maximum que je peux. Et puis voilà. Et puis, est-ce que c'est pas aussi, alors je ne sais pas, mais est-ce que c'était pas la fougue de la jeunesse et la région parisienne qui faisait ça? Parce que, alors, je suis pas du matin non plus, mais tu vois, je me levais quand même pour aller faire ma séance le mercredi à 8h30, mais je recevais en voix beaucoup d'adultes Ouais. qui travaillaient. Et mais du coup, en région parisienne, après le temps de revenir de ton travail avec les transports en commun, etc., il n'était pas rare bah, que je reçoive des adultes à 21h, 21h30, quoi. Oh, waouh. Ouais, ouais, ouais. Donc, Oh, ouais, je faisais des journées de fou et ma vie était bien comme ça parce que bah, Aurélien était en thèse aussi à ce moment-là. Donc, il faisait des journées de ma boule aussi. Et genre, on se retrouvait le soir à 22h, 22h30 chez nous. On se dit, oh bah ouais, c'est. Enfin, et on a encore, finalement, encore un petit peu ce rythme-là. Euh, ouais. Parce que, effectivement, moi, je suis plus du soir que du matin. Je sais que je suis Mm. jamais couchée avant 23h, minuit Ouais, ouais. qu'avec 6 heures de sommeil, ça y est, je suis opérationnelle, etc. On a gardé ce rythme-là et de travailler encore beaucoup énormément le soir sans que ça nous dérange. Voilà. Parce que Donc, finalement, nous, on n'est pas du matin. Mais celles qui sont du matin, moi, j'ai déjà vu, tu vois, des stories sur Insta d'ortho qui arrivent au cabinet à 6-7 heures. Bah, Charlie Journal, par exemple, qui arrive au cabinet très tôt. Et c'est son fonctionnement parce qu'elle est comme ça. Parce que moi, je peux pas. Tu me dis d'arriver avant 8 heures au cabinet, mais je pète une crise. Je suis incapable. Par contre, ça m'est déjà arrivé de rester au cabinet jusque 21h, 21h30 pour travailler sur des trucs, etc. Et ça m'a jamais posé aucun problème parce que pareil, actuellement, j'ai une situation qui fait que ça ne me dérange pas de rester jusqu'à cette heure-là. Thomas parfois n'est pas là parce qu'il a un travail différent, donc parfois on est en décalé. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'obligation. Enfin, ça me fait plaisir de rester au cabinet pour travailler sur ce truc-là, pour avancer, pour dire de bien dormir et du matin de me lever qu'à 9h30 au lieu de me lever à 7 heures pour aller au cabinet pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? mhm. C'est tellement indépendant, enfin, c'est tellement dépendant, pardon, du fonctionnement de chacun que tu peux pas juger. Genre là, tu vois, tu m'as dit, je restais jusque 22 heures, enfin, je recevais des patients à 21 heures parce que moi, je me vois pas le faire. Mais en même temps, rester jusqu'à 21 heures faire mes papiers, c'est pas un problème pour moi. Ça dépend tellement des gens que tu peux pas juger, en fait, ce qu'ils font. Mais ouais, non, totalement. Et c'est vrai que et le bien aussi du libéral, c'est qu'on peut vraiment bah, faire ce qu'on veut, quoi. Exactement. Ouais. Réadapter ça. Et maintenant, c'est inconcevable pour moi de proposer des horaires à 21h, etc. Parfois, je Mais ta vie m'arrange. a changé, c'est Mais normal. oui, et la vie a changé et parfois ça me fait enfin, ça me fait plaisir. C'est pas parfois, c'est ça me fait plaisir de terminer à 4 heures pour dire d'être à 4h30 à la grille et d'aller la récupérer et de passer un temps au parc. Parce Ouais. que oui, c'est ce qu'on disait, dans quelques années, elle voudra plus que je vienne la chercher à l'école, tu Bah, vois. bien sûr. Mm. Autant profiter de ces moments-là qui sont précieux. Et moi, voilà, c'est sur ça que je décide d'accorder mon importance. Tu capitalises sur ça et c'est important parce que l'argent, il reviendra, le temps, il reviendra jamais. Donc, c'est vraiment hyper important. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'intégrer de plus en plus
à mon mindset, c'est que l'argent reviendra, Mm, le temps jamais. mm, Et tu vois, moi pour l'instant, je suis pas maman, mais tu le sais, j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts. L'envie de maternité, c'est une envie que j'ai. mm, Mais je sais que le jour où je serai maman, je voudrais me dévouer 100% à mon rôle de maman. N'en déplaise à celles qui trouvent ça utopique. Mais après, voilà, je suis pas encore maman, donc je sais pas. Ça se trouve, quand je serai maman, je dirais, en fait, je supporte pas mon gosse, je veux retourner bosser. J'en sais rien, tu vois. En fait, j'en sais rien. Ça se trouve, quand je serai maman, je me dirais, mais en fait, j'aimais trop travailler. Au final, je veux plus être avec mon enfant. J'ai envie de reprendre. Voilà. Mais je me dis, ben, là, j'ai du temps et de l'énergie. mm. J'ai un peu d'argent, je roule pas sur l'or, hein, je gagne bien ma vie, mais je roule pas sur l'or parce que j'ai des grosses dépenses, parce que je profite de la vie. D'ailleurs, je fais mes ongles, je vais chez la coiffeuse, je m'achète des fringues. Voilà, donc bon, mon argent s'envole un peu, mais j'ai du temps et de l'énergie. Et donc en fait, je capitalise là-dessus en me disant, l'argent revient et le temps jamais. Et en fait, le temps que j'ai aujourd'hui et l'énergie que j'ai aujourd'hui ne reviendront peut-être jamais. Parce qu'on sait Ouais. pas, ça se trouve, dans une semaine, je suis paraplégique parce que j'en sais rien, tu vois. Et je capitalise vraiment là-dessus en me disant, je capitalise là-dessus pour construire un avenir meilleur parce que comme tu dis, on est sûr de rien pour la retraite, on est sûr de rien pour rien. Et bah, j'ai envie de regarder dans le rétroviseur dans 20 30 ans ou même dans 5 ans et de me dire, bah putain, je suis contente d'avoir fait tout ça et aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai fait ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tout en profitant de la vie sans me renfermer dans le travail et ne pas profiter de ma jeunesse parce que pareil, mes 26 ans, je les retrouverai jamais. Mm. Ouais. C'est une dynamique. C'est vraiment une dynamique à trouver et à composer soi-même et à tester. Enfin, c'est vrai que nous, on a longtemps réfléchi quand notre fille est arrivée pour savoir comment on allait se réorganiser. Tout ça, parce que ça te chamboule. Enfin, nous, ça nous a quand même chamboulé la vie. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même aller la récupérer, quoi. Bah oui. On va pas la laisser comme ça. Donc, c'est vrai que bah, je me suis gardée, bah, comme déjà, je travaille pas tous les jours de la semaine, on s'est gardé des organisations. Je vais la chercher certains soirs et certains soirs, c'est Aurélien qui la récupère et c'est là où je peux travailler un petit peu plus tard au cabinet Mm, pour respecter mon nombre de rendez-vous. Mais tu vois, pour l'avoir fait là en quelques années, je suis plus trop d'accord avec ça. mm. Là, tu vois, je me dis en septembre, ben, j'espère que mes patients ne tombent pas sur ce truc-là, mais en septembre, les créneaux de 18 à 19, je pense ils existeront plus, C'est quoi. fini, ouais. Mm. Parce que c'est plus en accord, parce que quand je rentre, bah, finalement, je la vois à peine, parce que c'est à peine le pyjama, la lecture du soir, bisous et Et bonne nuit, dodo, ouais. quoi. Mm. Purée, enfin, pour moi, c'est frustrant. Alors après, pour certains d'autres, effectivement, comme on dit, ça leur convient, mais moi, je suis frustrée de ce côté-là. Mm. Donc, ouais, tu vois, c'est sans cesse, les lignes sont sans cesse en train de bouger. Ouais, et c'est normal et il faut l'accepter. Et il faut Mm, pas croire que les lignes sont fixes, en fait. Il faut accepter qu'elles bougent et qu'elles peuvent bouger et que vous n'êtes pas soumis à votre travail ni à vos patients. Comme vos patients ne sont pas soumis à vous, il faut pas non plus inverser la tendance. Euh, Vos patients, ils ont des exigences et c'est bien normal, mais il faut aussi que, au-delà d'être une orthophoniste, eh ben, que vous soyez une femme et que vous soyez une maman. Si vous avez envie d'être une maman comme ci, si vous avez envie d'être une maman comme ça, peu importe, il faut juste que vous soyez vous, finalement. mm. Et moi, j'ai pas mal de patients quand bah, justement il y a eu ce changement d'emploi du temps avec l'arrivée de notre fille, tout ça, qui ont essayé de me culpabiliser, hein, clairement, qui ont dit, j'ai dit, bah voilà, ce créneau-là n'existe plus, voilà, je le consacre à mon enfant. Ah, mais enfin, un peu genre en mode scandale, quoi, vous n'avez pas honte, etc. Bah non, en fait, j'ai pas honte, enfin, c'est mon enfant avant le tien, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et après, tu vois, ça peut hérisser des poils et je peux l'entendre, mais c'est tellement essentiel. En fait, c'est pas parce qu'on est un soignant qu'on doit s'oublier Mm, et mettre à profit toute notre énergie pour les enfants des autres et pas pour les nôtres ou pas pour notre propre énergie. Mais il faut pas non plus tomber, je trouve, dans le système inverse. Comme je disais, t'es pas soumise à tes patients, mais tes patients ne sont pas soumis à toi non plus, tu vois. Il y a toujours moyen de trouver un compromis, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Et au final, ces patients-là, est-ce que t'as pas trouvé une solution mais avec eux? si. Mais Si, voilà. si, personne n'a été laissé sur le Voilà. carreau et j'ai jamais pensé d'abandonner mes patients. Ça, c'était inconcevable aussi. Donc, une solution a été trouvée, mais c'est vrai que la raison n'a pas paru légitime pour tout le monde, quoi. Mais parce que toi, tu penses mon enfant d'abord et eux, ils pensent aussi mon enfant d'abord et je pense que c'est tout à fait normal. Et il Ouais, suffit juste à la fin de trouver un compromis pour que chaque enfant passe au premier plan finalement parce que le bien-être de chacun est essentiel. Mais à vouloir trop le bien-être de nos patients, on a tendance à vouloir délaisser le nôtre à tort. ouais.
Et je pense que, bah, comme je redis souvent, pour ma santé mentale, ça, c'était quelque Ouais, chose d'hyper important. Mais ça, je l'ai vraiment explicité et verbalisé aux patients. Je ouais, leur ai vraiment dit, bah voilà, enfin, moi, mon enfant, puis parfois, je leur en parle, hein, ou même aux patients, ils connaissent le prénom, enfin, tu vois, ils s'échangent même parfois des lettres ou des dessins. Enfin, c'est un peu mignon parce qu'il arrive hein, quand même parfois que il manquait une nounou ou l'école était fermée, etc. Et que tu puisses pas annuler ta journée, donc que l'enfant vienne au cabinet. Et là, ouais, ça commence à devenir très, très drôle. Donc, il y ouais. a quelqu'un qui la connaisse. Et j'ai toujours été transparente avec mes patients. Je leur ai toujours explicité ça, de dire, bah voilà, votre enfant, effectivement, est important pour vous, mais le mien aussi est important pour moi. Et ça Voilà. me fait plaisir d'aller le rechercher à l'école et tout ça. Il dit, ah bah oui, je comprends, je comprends. Ou même quand j'annule. Parfois, j'annule le matin pour la journée. Je fais, bah écoutez, je vous annule, je suis désolée, ma fille s'est réveillée, elle a de la fièvre. Oh, bah, je comprends tout à fait. Écoutez, prenez soin d'elle. Enfin, tu Mm. vois, d'avoir été. Il y en a qui ne veulent pas trop expliquer leur vie privée aux patients et je le comprends aussi. Mais moi, de leur avoir expliqué dans les grandes lignes et de jouer franc jeu avec eux sur ce sujet-là, je trouve que ça m'a aidé pour la Ouais. majorité. Et que ce soit donc les parents de patients plus petits ou même mes patients âgés. Mm. Ouais, qui sont, complètement. Et puis les patients âgés, je trouve que tu tisses un autre lien. Tu vois, moi j'avais parlé aussi quand j'ai acheté ma maison avec Thomas, je leur ai beaucoup parlé de l'achat de ma maison. Et j'en ai parlé dans un autre podcast en disant, c'est pas une tare de parler de ta vie perso aux patients si t'es OK avec ça. Parce que les patients, ils ont besoin de savoir que t'es pas un robot. Ils Mm, ont besoin parce que des fois, ils peuvent avoir tendance à l'oublier malgré eux. Et en fait, de juste leur rappeler, et au fait, je suis humaine, j'ai une fille que je dois aller chercher à 4h30 à l'école et j'ai acheté une maison là il y a 2 mois, je suis comme vous en fait. Enfin, tu vois. Et les patients, en fait, ça leur permet de remettre ce contexte-là et bah eux, ils te livrent toute leur vie. mm. Tu vois, dans l'anamnèse, ils te Oui, disent comment l'accouchement s'est passé, ils te disent que voilà, pendant la grossesse, ça a été compliqué. Moi, j'ai des patients qui me délivrent des histoires de dingue, tu vois. oui. Et moi, Mhm, derrière, en fait, je leur dis juste que, ben, au fait, bah, aujourd'hui, j'annule parce que bah, j'ai une grosse migraine. mm. Enfin, je veux dire, les patients, ils m'ont livré leur vie. C'est pas grave si je leur dis que j'ai une grosse migraine ou si je leur dis que j'en sais rien, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est pas une tare de livrer ta vie perso aux patients juste pour qu'ils comprennent pourquoi tu prends certaines décisions et pour qu'ils puissent relier à l'humanité, en fait, tout simplement, à l'humanité que tu représentes. Ouais. Et moi, ça m'a aidé une fois dans un cas qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est avec une patiente âgée, donc pour enfin, Alzheimer diagnostiqué, etc. Et c'était à la période de mon mariage. Et donc, bah, je lui avais annoncé une fois que je me mariais. Et voilà, ça a été à chaque fois, ça, Ouais, elle l'oubliait pas. Un truc ouais, de dingue. Et à chaque fois, elle me demandait, alors, vous en êtes tout dans les préparatifs? Bon, ouais, quelle couleur vous avez choisi? Bah, elle était à fond dessus. ouais. Et j'échange beaucoup avec les aidants, donc de mes patients neuro. Et à un moment, j'ai le fils qui me téléphone, il me dit, ah bah, félicitations hein, pour votre mari. J'adore. Il dit, ah, franchement, maman a du mal à se rappeler du prénom de ses petits-enfants. Mais alors, par contre, votre Votre mariage, on en mariage? parlait en long, en large et en travers. Hein. Ah ouais. J'étais tellement gênée. Mais en fait, lui, il était hyper heureux de ça. Il dit, Ouais. ah, mais vous savez, ça lui a redonné aussi plein de souvenirs. Du sien, elle a redemandé, tu vois, elle avait malheureusement plus son mari, etc. Donc c'était un point un peu douloureux. Il dit, mais elle nous a redemandé de ramener des albums, des photos, Ouais. et ça nous a permis de rééchanger sur ces Mais points-là. oui. Et ils étaient tellement heureux. Bah forcément, ça allait bien pour elle parce que souvenir ancien, fait marquant d'une vie et Ouais. qu'elle a eu le temps de ressasser, quoi. Mais ils étaient tellement heureux de pouvoir rediscuter avec elle de ces sujets-là Ouais. que ouais, c'était quand même hyper Mais très. il m'est arrivé la même chose avec une de mes maîtres de stage, avec une patiente en EHPAD SLA très Mhm. avancée. Bon, de toute façon, l'espérance de vie des patients avec un diagnostic de SLA n'est pas très longue, mais elle était sur la fin. C'est une dame qui ne parlait plus trop, etc. Et elle avait annoncé à sa patiente qu'elle allait se marier quelques semaines avant le début de mon stage. Et du coup, toutes les séances tournaient autour du mariage. Et en fait, bah, ma maître de stage, elle dit, en fait, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Elle dit, depuis que je lui ai dit que je me marie, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Donc, en fait, elle a fait les faire-part avec moi. Je lui ai fait toutes les photos de mes robes de mariée, d'essayage. Elle a choisi avec moi ma robe de mariée. Et en fait, il y avait un lien qui était peut-être allé un petit peu trop loin. Mais en fait, les deux étaient OK avec ça. Et bah, c'est ça le plus important. Et cette dame, elle est décédée peu de temps après. Et elle Mhm. dit, bah, en fait, moi, ma maître de stage, elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir fait mon boulot. Ouais. Elle dit en fait, cette dame, dès que j'arrivais, elle était trop contente de parler de mon mariage. On a choisi les fleurs, on a choisi les faire-part, on a fait ceci, on a fait cela. Et pourtant, cette dame, elle parlait quasiment plus. Donc c'était limite, je sais pas, c'était étrange, mais c'était tellement fusionnel et moi, j'ai trouvé ça magnifique.
Ouais. Bah, tu vois, ça me fait penser à une des conférences auxquelles on a Oui, assisté là pendant le congrès, à ramener sur l'écologique, enfin ouais. Le sur, cahier de vie. sur le concret, etc., de faire des Ouais, cahiers de vie. J'ai beaucoup repensé à ça et je me dis, ouais, c'est des choses que je vais mettre en place et qui carrément. finalement ont sa place au sein d'une séance, quoi. Mm, mm, mm. Puisque aussi, tu vois, l'essence même de la relation entre l'orthophoniste et le patient, c'est quand même l'échange. Et avec ces personnes âgées-là, des fois, c'est tout ce qui reste. Mm. C'est tout ce qui reste, c'est de leur... Moi, pareil, j'ai une patiente à qui j'ai annoncé que j'allais acheter une maison. Je lui ai montré les photos des visites. Je lui ai dit, bah, finalement, on a choisi celle-là. Elle m'a dit, oh, elle est bien celle-là. Tu vas aménager comment? Et ton meuble là que tu m'avais montré, tu vas le mettre où? Tu vois? Et en fait, bah, on passait des séances peut-être à regarder les photos de ma maison, mais pour moi, c'était du travail. Mm. Parce qu'on a discuté, parce qu'elle a élaboré, parce qu'elle a parlé du lexique. Enfin, elle a évoqué du lexique des meubles, des couleurs, de la disposition, de la surface. On a parlé de plein de choses. Ouais. Ah, mais moi, j'étais impressionnée de la mémoire qu'elle avait du coup sur ce sujet-là. Et j'avais l'impression qu'elle avait tous les dossiers, tous mes dossiers de réflexion mentale ouverts aussi en même temps chez Ouais, elle. c'est Et parfois, incroyable. elle me rappelait des choses et j'avais dit, ah oui, si, je m'étais laissé dépasser, j'avais oublié moi ce point-là, tu vois. Merci de me le rappeler. Enfin, En fait, c'était ta wedding planeuse. c'est ça. Mais, ah non, mais ouais, c'est, non, franchement, ouais, donc. Oui, parfois, enfin, il faut se protéger en tant que tel, mais Mm. moi, j'avoue que je m'ouvre quand même, j'explique les choses aux patients pour qu'ils puissent aussi me comprendre Voilà, dans ma c'est façon de important. fonctionner, enfin, dans la façon de faire fonctionner mon cabinet et ma pratique. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Bah écoute, Floriane, merci beaucoup pour cet échange. C'était trop chouette. Ben oui, on a digressé parfois un peu, Ouais, mais mais bon, après, c'est l'essence même de ce podcast, après tout, puisque je digresse moi-même. Donc, forcément, s'il y avait une tierce personne, les occasions de digresser sont décuplées. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur ce podcast. Bah, j'espère merci que pour ça a plu l'invitation. aux auditrices. Et j'espère que la session avec Aurélien sera tout aussi intéressante. Bon, on n'abordera pas les mêmes sujets. On va parler plus Carpimco Ursaf. On va parler de choses un petit peu plus terre à terre. Mais moi, j'ai trop kiffé. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah non, mais merci de l'avoir formulé, cette invitation. Et non, c'était un plaisir. Ça m'a fait replonger dans certaines choses, dans certaines réflexions. Et puis, voilà, tu t'as planté tes graines hein, d'agenda électronique. Je vais aller regarder un petit peu ça. Et c'est sûr que lors de ton épisode avec Aurélien, je pense qu'il t'évoquera pas trop le mariage, un peu Ah moins oui, non, il va me maintenant. parler d'argent et de d'assiette sociale, je le sais, d'assiette de cotisation. Ah, mais de toute façon, il fait ça jusqu'au bout de la nuit, hein. Quand il vient se Ouais. coucher, il me dit, alors, si tu sais, aujourd'hui, j'ai vu ça. Non, mais là, je dormais. Non, mais ça Non, sera ça un va être épisode tout aussi intéressant, j'en suis sûre. Non, mais en tout cas, c'était très très riche et la diversité de tes questions aussi était très intéressante de m'amener sur tous ces sujets-là. Donc, merci à toi. Bah, trop cool, merci beaucoup. Eh ben, écoute, je te fais des gros bisous et je fais un gros bisou à toutes les auditrices. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très vite, j'espère. C'était le premier épisode hors série de Entre deux séances. Bye bye.